De droite à gauche. Mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Sacoche sa poudre. Veuillez accueillir vos animatrices, Geneviève Gagnon et France D'Amour. Prendre le micro. Petit détail. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui. On est content que vous soyez là. Vraiment, merci d'être là. Vous êtes au podcast Les Sacoches à poudre, mais évidemment, on ne prend pas de poudre. On va vous le dire tout de suite, là, soyez pas déçus. On est très content d'être là ce soir. Jen, ça va bien, toi? Ça va bien, et toi? Ça va bien, merci. On est toujours content d'être ici. Puis merci d'être là, by the way. Puis on a beaucoup de views. On a des views. Les plateformes de podcast, ça marche. Ça va bien. On est un bébé podcast. Excusez, vous savez que je repousse le moment de monter sur ce banc. Si vous vous souvenez avec les autres podcasts, pour moi, c'est l'aventure d'une vie. Hein? On va me préparer un petit number pour le moment que tu montes sur ta chaise. Bien, il faudrait que tu parles pendant qu'ils ne perdent pas attention à moi. OK, oui. Bien, écoute, premièrement, pour vous donner des... Bon. Bravo, tu as réussi. Qu'est-ce que tu disais? Je disais, je voulais vous donner des nouvelles. Mon 15e album est sur le point d'être terminé. On fait le lancement. Tiens, je vous invite le 7 mai au ministère. Le ministère, c'est sur Saint-Laurent, coin Mont-Royal. On fait un lancement avec un tapis rouge. Ça va être un beau lancement. Oui, ça va être un bel événement. Tu fais un méga lancement avec les médias puis tout. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Puis je me suis dit, 15e album, 15 albums, ça a quand même... 15 albums, come on, 15 albums! T'es hot! Mais non, mais c'est parce que c'est rendu une dépense frivole. Parce qu'on n'en vend plus tellement. Les gens écoutent la musique sur les plateformes aujourd'hui. Fait que c'est une carte d'affaires, mais qui t'a coûté 50 000 $. Puis, je pensais pas que... Ça te fait pas peur, toi, les critiques sont pas trop sévères ou des fois, on a de la misère avec les critiques? Ça, c'est la dernière affaire que... Non, vraiment c'est pas. Ça qui... Non. Moi, j'ai été drillée avec ma mère. Ma mère... mais dis donc, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta mère? Ma mère... Ma mère n'a pas de filtre. Elle n'a plus de filtre. Ma mère, elle me dit des choses. Bien, là, cette semaine, elle m'a dit « En tout cas, tu ne gagneras pas à la voix cette année, certain. » Tu sais, elle aurait pu me dire quelque chose comme « On vote pour toi, on espère, ce ne sera pas facile, la compétition. » Non, c'est comme « Tu ne gagneras pas, c'est sûr, avec elle. » C'est sûr. Fait que, tu sais, c'est comme ma mère, c'est ça. C'est tellement drôle. Faudrait que tu sois plus féminine. Elle m'a dit ça l'autre fois. Faudrait que tu sois plus féminine. J'étais comme, comment ça, être plus féminine? Mandy, c'est quoi ça veut dire? Ben non, mais attends, elle m'a dit, regarde, ta sœur, elle se fait faire les ongles, le pédicure. Puis moi, je joue de la guitare, tu sais. Fait que j'ai dit, écoute, je peux pas me faire les ongles, je serais pas bonne à la guitare, tu sais. Puis là, tu pourrais mettre des talons aiguilles. J'ai dit, ben maman, je joue de la guitare, ça serait dangereux, je pourrais me planter, tu sais. Fait que tu pourrais mettre un beau décolleté. Hey, tu me vois-tu avec un beau gros décolleté, la guitare? Le monde devrait juste passer à la carte. In the crackers! In the crackers. On a un méchant bon podcast. Mais avant de commencer, tu sais qu'on on veut remercier les gens qui sont autour de nous pour le podcast. C'est important, on n'en parle pas assez, mais les gens en arrière-scène qui font en sorte que le son sort bien, que l'image sort bien, toutes les plateformes de podcast, ça soit bien. Alors, on remercie Maxime Duclos, qui est notre photographe officiel du podcast, et derrière Balado Québec, qui s'arrange pour que notre balado soit en ligne. Et ici, j'ai Mario Morneau et Nathan Rémillard qui sont production Métaphore. Météore. J'ai dit ça que j'ai dit. Oui. Ça, c'est pas pour 2 toilettes, là. Mais
Et avec les caméras, ils travaillent fort. Les gars, c'est eux autres qui mettent en ligne. Donc, merci beaucoup à vous. Une bonne main d'applaudissements. Merci à Steven et la taverne, le propriétaire de la taverne ici, qui aime beaucoup être là ce soir dans sa petite niche, qui nous reçoit dans son bien studio. assis? Ta petite chaise en métal? Tu bouges plus de là. T'as voulu te cheaper sa chaise? Ben tiens-toi. Ah, voilà. C'était vraiment une bonne blague que je faisais à Phil. J'ai mis la chaise la moins confortable ici parce que je pensais qu'il serait là, puis c'est moi toi. qui l'ai pris ici. Ah, voilà. Et on a un commanditaire qui commandite Coteau Saint-Paul. C'est un vignoble et cidrerie Coteau Saint-Paul à Saint-Paul d'Abbotsford. Est-ce que vous connaissez? Premièrement, c'est une famille, la famille Pomerleau, qui ont eu ça en 2015, mais la terre est cultivée depuis 1999 pour le vin, les vignes, etc. Ils sont écœurants. Moi, je suis allée souvent là, parce que j'adore cette famille-là, j'adore les encourager. Puis, on a décidé d'encourager notre podcast avec du vin que je vous présente. Parce que souvent, le vin québécois, on n'est pas porté, ils ont mauvaise presse des fois, mais de moins en moins. Hein, on en boit de plus en plus, mais eux, ils ont du vin extraordinaire. Ce soir, d'ailleurs, j'aimerais ça avoir un petit verre de vin. S'il vous plaît, maître. Mais je vais prendre un petit verre de vin. Ce soir, il commandite notre podcast et on le remercie. Merci beaucoup. Si ça vous tente d'aller les voir sur place à Saint-Paul-d'Abbotsford, c'est le temps des cabanes à sucre, puis vous promenez, là, arrêtez le voir et dites le mot « sacoche ». Si vous voulez acheter quelque chose, puis vous allez avoir un petit cadeau, un petit rabais, vous allez avoir de quoi si vous dites le mot « sacoche ». C'est sûr qu'ils vont avoir l'air bizarre s'il ne l'a pas dit à son staff. Là. Mais, tu sais, qui se cache en arrière de la caisse, puis il fait « Hey! Sacoche! » Sacoche! C'était pas quoi? Ça fait c'est un penser vin orange? OK, c'est un vin gris. On dirait qu'il est orange. Ah, c'est l'éclairage, le maudit éclairage. Merci, Annick. Faut que j'enlève C'est oui, c'est la musique lettre. que tu veux jamais. Alors, C'était pas Tipol de la sacoche. Je peux-tu la mettre sur votre table? Hey, merci. Vous êtes c'est un vin écœurant. Ça, c'est un vin festif et pour l'apéro. Il y en a ici ce soir. Si vous voulez en commander, commandez-en. On a fait maintenant, il nous fournit en vin à la taverne. Bien, vous le payez, là, mais je veux dire, c'est le vin que vous pouvez goûter. Donc, on remercie Vignoble et Cidrerie Coteau Saint-Paul. Merci beaucoup de nous commanditer. Et allez les voir. Ils sont à l'SAQ. Ils sont dans des petites épiceries fines, aux fermes Guyon. Incroyable. Cette famille-là est incroyable. Je les adore et voilà. On les remercie. C'était quoi donc l'anecdote de Tipol, le gérant de Rock Voisine, qui avait la sacoche? C'était quoi cette anecdote-là? Vous rappelez-vous de ça, la sacoche? C'était quoi? La donc? sacoche c'est quoi son nom? Polo Tipolo Vincent. Tipolo Vincent, c'était le gérant de Rock Voisine. Ah oui, dans sa coche. Je pense que c'était l'argent. Je pense que notre invité, il peut nous aider dans nos anecdotes. Sûrement. On l'invite-tu? On est-tu prêt? C'est un artiste extraordinaire, OK? J'ai fait quelques spectacles. J'ai eu l'honneur de chanter avec lui. C'est une des plus belles voix au Québec. C'est un chanteur lyrique, c'est un chanteur de pop. C'est un génie. J'ai fait le tricheur avec, il sait toutes les réponses. Il est maintenant directeur général des conservatoires de musique au Québec. Ça, on parle ça, de... c'est pas rien. Ça, c'est quand même pas... C'est pas employé, là. Ça, c'est directeur général. Rien de moins que... Je veux dire, il est capable de tout faire. Alors, applaudissez chaleureusement l'extraordinaire Marc Hervieux! Salut tout le monde! Hey, non, mais moi, l'anecdote que j'aurais voulu compter plus que Hawaii dans sa coche. mais tu te rappelles-tu de cette affaire-là? Oui, il disait ça. C'était quoi? Hawaii dans sa coche. Ah, c'est ça, c'était l'argent. Oui, c'était l'argent. OK. Mais moi, surtout, c'est que
j'ai chanté, effectivement, j'ai eu le plaisir, l'honneur, le privilège de chanter souvent avec toi. Pas assez souvent. Pas assez souvent. Mais surtout, d'aller manger avec toi avant les shows. Et je n'ai jamais croisé encore à ce jour quelqu'un qui mange autant que toi. Puis elle est comme ça, là. Elle est comme ça, là. Ouais, non, Je t'ai détesté pour ça, là. Je t'ai haï au bout. Ah non, je sais, ça fait Moi, partie je de mon regarde charme. le morceau de tarte, puis je prends 3 livres. Toi, tu prends la tarte. Moi, en fait, quand je regarde des tartes, je prends 3 caries. Moi, j'ai des caries à regarder les enfants, mais c'est vrai que c'est mon charme. On m'appelle le grand sac-mère. Merci. Je me rappelle une fois, j'avais daté un gars, puis c'était un photographe. Puis lui, il datait tout le temps des mannequins, tu comprends? Des filles très, très... des mannequins, c'est ça. Puis, tu sais, les filles, ils prennent un petit bout de salade. Oh, je suis remplie! Fait que moi, j'arrive, je mange avec lui au restaurant. Je finis mon assiette. Tu finis pas ton assiette. Non. Chaud! Je finis ça. La grue, comprends-tu? Hey, il était excité rare. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Il Hey, capotait. ça l'a allumé, comprends-tu? Il me voulait. Merci beaucoup, Marc, d'être Est-ce là. que- Ça fait plaisir d'être là. Est-ce que tu as des souvenirs avec moi? Oui, j'ai un souvenir très, très avec toi. Quand Un tu instant. faisais- Ah, t'as une photo? Ah, voilà. Non, un autre? Ça, c'était... Ça, c'est moi puis toi quand on Ouais. sort de la voiture. C'était pas courte automne ou quelque chose Oui, du genre. oui. Puis on avait couru 5 km Oui, ensemble. et Ah, l'autre? ouais. Ouais. On est arrivé, je ne m'attendais pas à autant de monde, on n'est pas capable d'avancer Mais en on auto. courait 5 km, mais vous voyez de où on sort, là, c'est ça. Rien ne sert de courir, il faut partir en Voilà, char. non, mais on est arrivé en auto. On a donné rendez-vous pour faire un court auto, mais j'ai dit que Marc Hervieux était là. Et on ne s'attendait pas à autant de personnes dans le stationnement. On n'était pas capable de sortir de la voiture. Ouais. Donc, on parlait les fenêtres, les portes ouvertes. C'était le fun, Et m'en mets souviens. l'autre après. Fais-moi un shot d'Osono mio. Alors, moi, Che bella cosa, una giornata e sole, sole, sole. Ça, c'est voilà. Oh, c'est On ça. avait eu du fun, on avait vraiment eu Hey, du fun. moi, là, Moi, le 5 km, là, je m'en suis remis la semaine passée. là, tu vois. Je vais te dire, ça a été long à me remettre. mais on avait un tournage. Oui. Si tu te souviens, j'allais te chercher dans une maison qui n'était pas la tienne. Tu sortais de la maison. Oui, tout à fait. T'embarquais dans l'auto. Puis là, on parlait, on était filmés. Puis là, on parlait. Ouais. Et tu m'avais fait tellement rire, là, parce que là, il fallait toujours recommencer. Il y avait quelqu'un caché en arrière avec sa caméra dans le fond de l'auto. Puis tu m'avais dit que tu arrivais de Disney avec tes enfants. Ça se peut. Ça se Puis peut. que tu avais fait comme je sais pas combien de millions de pas. Ah oui, hey, écoute, t'en Puis fais j'avais du- dit que j'étais pour appeler à D, puis en tout cas, on avait ri. Puis à un moment donné, il se faisait couper, il fallait qu'il recommence, il ressort de la maison, il embarque dans T'es l'auto. obligé de Coupé. redire les mêmes niaiseries. Et là, il sort, ça sent le Gémeaux! Hey, je l'ai ri pendant 4 ans et demi. Ça sent le Gémeaux. Fait que c'est là que j'ai vu que t'étais... Puis tu m'avais fait rire toute la journée. Non, on avait eu du fun, je m'en souviens. Et je m'en souviens t'es vraiment drôle. bien. À part le 5 km, ça, c'était plus tough. Là. Sur le bord du Moi, canal. Je me suis rendu compte que c'était long, 5 km. Je Je sais pas si c'est légendaire, mais c'est rare les musiciens qui sont des athlètes. Le sport puis la musique, on dirait... Marche pas. Non, Il y en a, mais moi, je me dis, un musicien qui est athlète, c'est louche. Ouais, c'est ça. En tout cas, Marc, tu nous as dit quelque chose avant de faire le podcast qui m'a vraiment étonnée. C'est que maintenant, tu es directeur général des voyons, on va Les dire 9 conservatoires de musique et d'art dramatique. Et c'est au Québec. ça. Ouais. Ça, je le savais. Mais ce que je savais pas, c'est que ces conservatoires-là au Québec, c'est une loi. Oui, c'est une loi. C'est-à-dire que le gouvernement, nous devons avoir, voyons, tu sais, m'as-tu me l'enlevé? On doit avoir des conservatoires au Ouais. Québec. Puis ça, c'est bon parce que ça fait que le potentiel de musiciens, le calibre est fort. Est-ce Ouais. qu'on est compétitif avec le monde? Incroyablement, parce que c'est une école, c'est ça, ça a été fondé en 1942, mais la première école est arrivée en 1943 à Montréal, le premier conservatoire, puis c'est une loi. Donc, c'est une obligation
d'avoir une école pour former des interprètes, soit en musique ou soit des acteurs, des actrices, parce que je fais les deux, les conservatoires de musique et d'art dramatique. Et puis, si on regarde la liste, là, la liste est interminable de gens qui sont sortis des conservatoires. Présentement, évidemment, le plus grand chef d'orchestre au monde, Yannick Nézet-Séguin, a étudié au conservatoire. En fait, on était ensemble au conservatoire. On était dans les mêmes années, donc début des années 90, fin 80. Puis la liste est vraiment interminable. Puis les acteurs, c'est pareil. La liste est vraiment très, très longue. Robert Lepage, et puis on peut en nommer plein. Fait que ça fait que ce qui est spécial, surtout, puis ça, je ne te l'ai pas dit tantôt, c'est que le modèle de conservatoire qu'on a, c'est basé sur le Conservatoire national supérieur de Paris. Donc, c'est vraiment le même genre d'éducation musicale. Et on est les seuls en Amérique du Nord à avoir ce modèle-là. OK? Donc, c'est vraiment extraordinaire. Là, quand je vais, moi, à chaque année, au Congrès mondial, international des conservatoires et des écoles de musique, c'est toujours en Europe. Là, au mois de novembre passé, c'était à Salzbourg, en Autriche. Puis tu arrives, puis tu fais juste dire que c'est le Conservatoire du Québec, puis tu donnes des noms, là, Yannick Nézet-Séguin, puis Marie-Nicole Lemieux, puis Bruce Liu, des gens du milieu classique qui sont extrêmement connus, Robert Lepage en théâtre. Je vais te dire, tu as l'attention instantanée du monde. Fait que ça, c'est une fierté que des fois, on ne sait pas ou qu'on oublie. Ici, au Québec, on est juste une petite gang, là. Oui, à Timothée Chalamet, il n'est pas au courant, là. Oui, Timothée Chalamet, il n'a pas eu le mémo pour ça. mais à l'international, on est vraiment très, très coté. Ouais. Wow! Et est-ce qu'il y a... Tu sais, là, dans le fond, toi, tu es un artiste. Là, tu es directeur général, tu as une position de gestionnaire, mais dans le fond, tu es un chanteur, tu es un artiste, tu es un musicien. Est-ce que ça... de voir ces talents-là, ça te donne-tu le goût de retourner ses planches? Bien, moi, je n'ai pas arrêté, en fait, parce que quand... Moi, là, je n'ai pas postulé pour cette job-là. C'est eux autres qui sont venus me chercher. Puis je pensais que je me faisais jouer un tour. Je pensais que c'était le retour de caméra de surprise-surprise, là. J'étais sûr que c'était le retour de surprise-surprise, OK? Parce que cette journée-là, c'est une journée flyée, là, au printemps 2022. Oui, c'est ça, 22. Le matin, je me fais offrir de remplacer un morning man très connu dans une radio très connue. Puis là, je suis comme, voyons donc, j'en reviens pas. Et là, je pense à ça toute la journée. Le soir, j'animais une soirée, une levée de fonds à Montréal, au Ritz. Puis là, quand je descends de scène, il y a une femme qui vient me voir. Elle me dit, « Monsieur Hervieux, je suis mandaté par le gouvernement pour vous parler. » J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Et textuellement, elle me dit, le gouvernement voudrait que vous preniez la direction générale des conservatoires de musique et d'art dramatique. Tu n'as même pas d'entrevue à faire. Non, là, elle me dit ça de même. Et là, je suis sûr que je me fais jouer un tour. Fait que je check, tu sais, je sais comment ça marche, là, la TV. Fait que je check alentour les miroirs, je check toutes les places où je sais qu'il pourrait y avoir une caméra. Puis là, dans ma tête, je me dis, je vais la challenger tout de suite. Je vais lui dire, écoute, j'ai pas le temps de te parler de ça ce soir, mais appelle-moi mercredi, puis on va en jaser. Fait que je me dis, si il y a des caméras quelque part, elle va insister pour me parler. Les caméras, t'es dans ton auto. Oui, c'est ça. Fait qu'elle a dit, OK, on se parle mercredi. Tabarouette, tu sais, c'était comme... Ça aurait été écœurant, tu disais, hey, va chier! C'est ça, tu sais. Mais fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Le mercredi, j'ai jasé, en fait, avec elle, puis avec le conseil d'administration du conservatoire. Puis après, comme 10-15 minutes de jasette, j'ai dit, coudonc, moi, je suis en train de passer une entrevue sans m'en rendre compte. Tu sais, il me posait des questions sur... ce que je pense du conservatoire avant, aujourd'hui, puis où je le vois plus tard. Puis je répondais à ces questions-là, mais maintenant, j'ai bien compris que je passais une entrevue. Puis là, avant la fin de cette rencontre-là, c'est là qu'ils m'ont dit, on veut vraiment que vous preniez la place. Et ça m'a pris des mois pour prendre ma décision. Ah, carrément? Puis, en fait, carrément, parce que là, on était en mars ou avril, début avril. Puis, genre, fin mai, ils m'ont dit, écoute, il faut vraiment que tu nous donnes ta décision parce que le dernier conseil des ministres pour approuver ta candidature, c'est le 1er juin. Fait que... Qu'est-ce qui te faisait hésiter?
C'est une petite job, c'est une quand même. Christie de grosse job. Petite responsabilité. C'est vraiment une grosse job. Tu sais, je suis pas la mascotte, je suis pas le porte-parole, là, je suis le gestionnaire, le PDG. Au Québec, en culture, il y a 12 sociétés d'État. Puis moi, donc, je gère une des sociétés d'État. Fait que j'ai 400 employés, puis j'ai 1000 élèves à travers 7 villes au Québec. Fait qu'à tous les jours, je travaille, tu sais, là, une vraie job, là, du matin au soir, puis c'est des heures interminables parce qu'on a des présentations d'élèves un peu partout. Puis après ça, ben, je m'en vais faire mes shows à moi. Parce que ça, j'ai insisté là-dessus. Parce que dans le contrat, quand ils m'ont envoyé le contrat, ça disait, la première phrase, « à l'emploi à temps plein et exclusif pour le gouvernement ». Puis là, moi, j'ai dit, ça ne marchera pas. Parce que j'aurais dit, écoutez, il faut que le directeur du conservatoire, si vous décidez d'aller chercher un artiste, là, bien, il faut qu'il soit les Sur deux le pieds dans le terrain, puis qu'il voit comment ça marche, puis qu'il voit comment ça évolue, puis ça change, puis tout ça. Fait que finalement, bon, après des discussions, ils ont accepté, tant mieux. Puis là, ben, c'est sûr que là, je commençais à plus pouvoir dire non, là. Mais ce qui a fait la grosse différence, c'est le jour où... C'est la sacoche. Non! Non, parce que Morning Man, dans une station connue, c'est la t'as sacoche. comptes pas l'argent, t'apaises. Hein? Oh! Non, mais c'est vrai que c'est très, très, très payant. C'est vrai. Fait que là, ça se comparait pas pantoute, même si c'est très bien payé, mais... Fait que là, ben, tout ça pour dire que je me suis dit, qu'est-ce que ça va me donner de faire ça? Puis quand j'ai réalisé que je pense que j'étais rendu à pouvoir être un passeur. Ah oui. Tu sais, là, une responsabilité de dire, ben la jeunesse, là, il faut l'aider. Moi, j'ai été aidé, j'ai été chanceux. Fait que c'est à mon tour. Tu sais, c'est à mon tour de faire ça. Puis depuis ce temps-là, ça va faire 4 ans, le 1er juin. De la jeunesse exceptionnelle, là, je la côtoie à tous les jours. Parce que pour arriver à jouer du violon, du piano, à être un acteur, à chanter, tout ça, comme eux autres le font, là, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas parce que tu as eu une petite potion magique quand tu es né. Tu as juste dans ta tête assez de folie pour te dire, je vais tout mettre mes énergies là-dedans. Mais il faut que tu le fasses pour y arriver. Oui, parce que faut que tu sois, pour gagner ta vie dans la musique classique, il faut que tu sois tellement bon. Mm-hmm. Tellement bon. Puis pour atteindre ces niveaux-là, ça demande... Atteindre un niveau d'excellence, c'est une affaire, puis c'est vraiment, vraiment... Tu sais, là, c'est des exigences comme ça. Ouais. Mais pire que ça, c'est d'y rester. C'est ça. C'est comme les athlètes, là. Le gars, il court le 100 mètres en moins de 10 secondes. S'il arrête de s'entraîner, là, ce ne sera pas bien long. 3-4 courses plus tard, il va remonter en haut de 10 secondes. Non, mais non, c'est la même affaire. Je me rappelle d'avoir vu, à Tout le monde en parle, comment il s'appelle? Moi, j'ai les noms. J'ai trouvé, on a... Guillaume Lepage? Pianiste? Pianiste. Alain Lefebvre? Alain Lefebvre qui disait, il demandait combien de temps qu'il pratiquait par jour son piano, puis il disait, bah, moi, je suis pas bien bon, on pratique juste 8 heures par jour. Là. C'est 7 jours par semaine. C'est quand même 8 heures par jour. Tu n'es pas payé là, pour faire ça. Là. C'est juste pour garder le niveau. Là. Ou Alain Caron à la basse là, de jazz. Là. C'est ça, faut que tu pratiques des heures et des heures et des heures. La dextérité, il faut que tu gardes la dextérité sans arrêt. C'est ça, c'est les Olympiques. Est-ce que ça s'apprend ou faut que tu aies un don avant de le polir? Est-ce que tu nais... Je pense pas que tu... Ou comme, mettons, moi, je ne sais pas chanter, là, pour vrai. Là. Moi, je vois là, il se passe quelque chose. Ben, va te dire, regarde, moi, je pense que... C'est pas si drôle, là. Moi, je pense que tu devrais oublier ça. C'est pas ça que je voulais dire. Excuse-moi, ça... T'as un bon instinct. Moi, je suis là, je ris la conne. Non, mais... Écoute, je vais te dire quelque chose. Moi, je pense que c'est vrai qu'on peut avoir eu un petit cadeau de la vie et avoir plus de facilité. Mais tu ne peux pas juste compter là-dessus. Si tu comptes juste là-dessus, ça ne marchera pas. D'ailleurs, un jour, la fille d'un couple d'amis me dit ça. Tu sais, elle me dit, on est à la maison chez nous, et puis dans un party, puis elle me dit, j'aimerais... Elle a, je ne sais pas, peut-être 17 ans. Puis elle me dit qu'elle veut être chanteuse. Elle aimerait ça que je l'écoute. Fait que je l'écoute. Il l'allait. Là, je me dis, mais comment je fais pour lui dire que ça se passera peut-être pas, tu sais? Puis là, fait que je me dis, bah, j'ai pas à y dire ça, tu sais. Je vais lui dire, écoute,
va falloir travailler fort. Mais tout le monde travaille fort pour y arriver, puis tout ça. En tout cas, peu importe. Tu t'en es Mais bien des sorti. années plus tard, là, elle a fait le cégep, elle a fait le bac, Elle voulait. elle a fait la maîtrise, puis elle est sortie, elle n'est pas passée par le conservatoire, elle est passée par une université, elle. Puis elle est sortie de là, puis quand j'ai fait juste en 2020, là, juste avant la pandémie, moi, je jouais au TNM, au Théâtre du Nouveau Monde, je jouais dans l'Opéra Néligan, Ouais. mais je gérais pas mal la production. Bien, je l'ai engagée. Ah! Parce qu'elle chante en si Bon, moments. ben, ça, elle voulait. Fait que, tu sais, Ça se peut. tout est possible. Ça se peut. Tout est possible. Puis elle, c'est un bel exemple de si tu travailles, là, Ben ça oui. va marcher. Ben oui, ben oui, ben Mais oui. si tu penses que ça tombe du ciel, ça marchera jamais. Ben, en fait, il faut que tu aimes tellement ça pour mettre les heures. Oui, exact. C'est, tu sais, quand on entend quelqu'un, ben, je pense à Mario Pelcha, justement, qui, à un moment donné, il y avait une chanteuse, justement, à la voix, la semaine passée, puis il écoutait la chanteuse, puis il disait, ce que j'entends, là, c'est quelqu'un qui aime vraiment ça, chanter. Parce qu'elle a mis les heures. Ouais. C'est un métier cruel pour ça. Moi, pendant une semaine, si je ne fais pas mes gammes sur ma guitare, là, le show, c'est sec. Ça coule pas. Ça ne va pas de soi. C'est sec pourtant- et ça coule C'est pas. sec et ça coule pas. Je suis ménopausée. On va prendre ça de la comme main. clic. Oui. Et pourtant, ça fait quoi? Au moins une dizaine d'années que tu joues de la guitare? Moi, je pensais, ça fait 10 ans que t'es sec. Je pensais que c'est ça. Aussi. Non, mais je parlais non, là, je parlais là. ben moi, oui. Non. Mais t'étais comment, jeune? Ah! Oh! Hey, moi, j'étais... d'abord, moi, j'étais un accident, vraiment, là. Tu sais, là, quand ma mère apprend qu'elle est enceinte, elle dit à mon frère et mes deux sœurs qu'ils vont avoir un petit frère ou une petite sœur, puis elle pleure, puis c'est pas des larmes de bonheur. C'est comme vraiment- Céline. C'est vraiment comme... comment on va faire pour nourrir une bouche supplémentaire? Puis ils savaient même pas à quel genre de bouche il y aurait affaire. Oui, parce que tu viens d'Hochelaga, puis dans ce temps-là, c'était pas riche. Fait que, puis mon père travaillait à l'usine de sucre, comme vous pouvez voir. Et puis, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de métier. Quand moi, je suis arrivé, ma mère a dû aller travailler. Fait que moi, dès la maternelle, première année, j'avais ma petite clé dans le cou. Dans ce temps-là, on venait dîner à la maison. Je me faisais des patates frites puis un sandwich, là, moi, en première année. T'sais. Aujourd'hui, on appellera DPJ, là, je veux dire. T'sais. mais j'étais très hyperactif. Fait que moi, je faisais tout ce qui me passait par la tête, mais hyperactif assez positif. Je faisais tout ce qui me passait par la tête. Mes parents ils me disaient tout le temps, tu peux pas faire ça. Je voulais aller au scout. On peut faire ça, Marco, parce qu'on n'a pas d'argent. Ben moi, je m'arrangeais pour aller livrer des commandes chez Steinberg, puis je me ramassais de l'argent, puis j'allais m'inscrire au scout. Je faisais tout ce que je voulais. Ça sera pas long. Je- Steinberg, c'est une épicerie. Ouais. Quand j'étais Quand même. petit, c'était Steinberg. C'était Fait que c'est ça. Fait que, l'ancêtre de IGA. Oui, exact. Fait que c'est ça. J'étais très, très hyperactif. Très, très, très hyperactif. T'étais-tu un ado tannant? Tu faisais-tu... Moi, c'est parce que je t'imagine sérieux, mais pas sérieux plate, là, sérieux drôle, mais pas jamais en dehors de la traque. Non. J'ai pas été beaucoup en dehors de la traque parce que rapidement, c'était la musique puis le théâtre qui m'intéressait. C'est ça. Mais moi, j'ai été chanceux de rencontrer le bon monde. En 3e année, croyez-le ou non, en 3e année, j'écrivais des pièces de théâtre, des petites pièces de théâtre. Puis, je répétais ça dans la cour d'un de mes amis d'enfance, c'est Yves Lavigne, qui était le seul haïtien de Hochelaga Maisonneuve. À cette Il s'appelle époque-là, Yves Lavigne? Il s'appelait Yves Lavigne. Il avait été adopté par des gens d'Hochelaga Maisonneuve. Puis, OK. dans ce temps-là, là, c'était comme une attraction quasiment. Puis en plus, il était grand, il était beau, il dansait comme un dieu. Tu sais. Et moi, c'était mon ami. On a été dans toutes les mêmes classes, toute la primaire. On répétait dans sa cour. Puis moi, je jouais le personnage de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle restait chez nous. Fait que j'écrivais... Moi, je jouais ma mère Hervieux, là, Qu'est-ce que tu faisais? Rosa. C'était le personnage de mes pièces de théâtre. Mais l'affaire, c'est que j'allais voir, imaginez, 3e année, je descendais, j'allais voir la directrice, toc, 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 la directrice de l'école. Je disais, écoutez, j'ai une nouvelle pièce de théâtre décrite. Il faudrait qu'on regarde le calendrier pour savoir quand est-ce que l'école va descendre dans le gymnase pour venir voir ça. Ben, 3e année. ben, Ben, elle regarde. faisait. C'est- Elle faisait, cette directrice-là, Mme Lapointe, à qui je dois... Tu sais, elle a Ta cru... créativité, Elle a ouais. cru en moi, puis tout ça. Hey, au secondaire, j'animais les galas, puis ah ouais, donc, puis je faisais plein d'affaires. J'avais dit, on faisait des cours, je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler de ça, les cours
initiation... ouais, c'est ça. À quoi? Donc, FPS. On faisait métal Pas de la en crème feuille, solaire? électricité puis menuiserie. Puis dans ce temps-là, là, c'est terrible parce que nous autres, on faisait ça, les gars, puis les filles faisaient couture, Oui. dactylo, Économie puis familiale. Économie familiale. Hein, on se rappelle de tout ça. Mais moi, j'avais dit au prof, hey, c'est vraiment plate de faire un petit porte-crayon puis une tablette, là, Ben ouais. c'est vraiment poche. Mais vu que quand on fait les galas, on a toujours des problèmes, on n'a pas de spot, on n'a pas d'équipement. Si on les fabriquait dans le cours, les Hey, on équipements... va te gosser un micro. Non, mais... fait qu'on on a commencé à gosser des spots. Ben voyons. OK, des fresnels. Puis là, avec tout en métal. Puis le prof d'électricité a aidé pour qu'on installe tout le truc. Sauf que ça, rendu le 22 juin, là, c'était vraiment pas fini. Là. Bien, 2 des 3 profs là, sont restés à l'école avec nous autres là, jusque genre 10-12 juillet pour qu'on finisse le projet puis qu'à l'automne, on puisse s'en servir. Fait que ça, quand tu rencontres ça dans ta vie, là, Ouais. puis que Ouais. tu as une passion, là, hey, sky's the limit. C'est fou comment le monde, c'est important. Hein? Ben, Ceux qui mais te croisent hein. dans ta vie, juste des petits coups de main de même. Nous autres, c'est des petits culs de Schlager Maisonneuve. Moi, quand je disais à l'orienteur, je veux être un chanteur d'opéra, puis je veux chanter sur toutes Toi, les tu grandes savais ça scènes. jeune? Ouais, ouais. Mais moi, c'est ça Pas qui dans le 4, là, Wow. tu dis ça, là. C'est ça qui m'impressionne, c'est que tout le monde est dans la pop, tout le monde est dans le courant. Toi, tu as gardé ta ligne Ouais. de chanteur lyrique, puis tu vois, tu es devenu Pourquoi tellement... tu veux être chanteur d'opéra quand tu es jeune? Ben, moi, ce Qu'est-ce qui que tu sais ta m'impressionnait- référence? Ben, mais moi, ma référence, c'était ce qui passait à la TV. Ben, il y en avait C'était- pas gros, C'était là. Yolande Guérard, c'était Paul Berval, c'était Mais Paul Berval José faisait de Todaro. Mais l'opéra? Paul Berval faisait de l'opérette. Ah Il chante- ouais? puis quand il allait dans les talk shows, il chantait toujours un petit quelque chose, tu sais. Puis moi, ça m'impressionnait comme petit cul. Puis j'écoutais ça, j'écoutais C'était le bon temps à TV, à TVA. Puis c'était des vieilles chansons. Puis ma grand-mère, elle restait chez nous, puis elle chantait tout le temps, tout le temps. Fait que moi, toutes ces chansons-là, je les connaissais parce que c'était ma grand-mère qui les fredonnait. Fait que quand elle est partie de chez nous, elle vivait avec nous autres. Quand elle est partie de chez nous, elle s'est en allée dans un foyer pour personnes âgées, mais surtout aveugles. Tu sais, elle avait perdu la vue. Moi, il m'amenait, parce que mon père, là, on n'en discutait même pas. Là, le mercredi soir puis le dimanche après-midi, tu allais voir ta grand-mère. Peu importe ce que tu faisais, tu allais voir ta grand-mère. Mais moi, j'aimais ça parce qu'il y avait une madame qui s'installait au piano, au salon central. Puis moi, il me mettait à côté, puis je chantais parce que les vieilles chansons que la madame faisait, je les connaissais. Ma grand-mère les chantait. Fait que, tu sais, c'est comme un enchaînement. Mais en secondaire 4, là, comme tantôt, je disais, là, quand l'orienteur me dit là, qu'est-ce que vous voulez faire parce qu'il faut que tu choisisses ton cégep puis tout ça, j'ai dit ça, là, je vais être un chanteur d'opéra. Hey, Ben je non. fais rire de moi, C'est là, sûr. complètement. Là. Puis je dis là, clairement, je veux chanter sur les plus grandes scènes du monde entier. Écoute, je me fais dire, hey, comme, retombe les 2 Calme-toi. pieds à terre, là, tu sais. Mais tu sais, quand un jour, tu as les 2 pieds C'est sur capotant. la scène de la Scala de Milan ou de le Kirov Opéra à Saint-Pétersbourg, en Russie, ou n'importe où à travers le monde là, où j'ai chanté. Est-ce là. qu'on n'a pas n'importe qui ici ce soir? Est-ce que vous vous rendez compte? Non, non, mais- Est-ce que vous vous rendez compte? Sérieux? C'est capotant. Je peux te dire que j'y ai pensé à cet orienteur-là des fois quand j'avais Ça 2 va. pieds. Moi, sur ma des grandes grand-mère, scènes. elle me chantait la petite grenouille. C'est sûr que j'avais pas d'espoir, là. C'est sûr que ouais. Non, mais tu vois, Le regarde. curé du village s'en va. Le curé du village, c'est ça qu'on chantait. Mais y Mais a-tu c'est d'autres extraordinaire. gens? Parce que je trouve que c'est des anecdotes intéressantes parce qu'on a des anecdotes de chanter dans des bars puis tout ça, mais toi, des anecdotes de chanteurs d'opéra, justement, au Ben- Mets ou des affaires de même, c'est quoi les anecdotes Ben, de chanteurs d'opéra? De bord, là, moi, là, ma meilleure, là, c'est. Je t'ai engagé pour faire. C'est au début de ma carrière. Là, je t'ai engagé pour faire la musique pendant une dégustation vin fromage. Mettons que moi, je chante ici, là, puis les gens qui prennent ça, là, vous êtes comme l'autre bord de la rue. Là. C'est tellement loin. Mais moi, je suis seul de mon bord ici. Puis je chante avec mes 2 guitaristes, des amis. Puis là, il y a un gars qui s'avance, s'en vient complètement en avant, comme vous. Là. Puis là, moi, je suis vraiment, vraiment en face de lui. Puis là, il me regarde, tu sais, tout le temps de même. Puis là, j'ai dit, c'est un peu gênant, là, tu sais. J'ai dit quelque chose entre les dents. Tu sais. Puis là, qu'à un moment donné, après une toune, je le regarde, je le salue. Puis il me dit, hey, tu chantes, là. Tu chantes tellement bien, tu chantes comme une cassette. Tu chantes comme une cassette. Tu
Tu chantes comme une Oh, cassette. j'ai jamais Une entendu huit-track ou une ça. quatre-track? Hey, mais ça Oh, wow. trahit mon âge. Mais, mais à l'opéra, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un immense paquebot. Ça ne tourne pas Saint-Dicenne, dans le sens que il y a un orchestre dans la fosse d'orchestre, ils sont majoritairement 60-70 musiciens. Sur scène, il y a les solistes, une douzaine de solistes. Il y a les choristes, d'habitude 50, 60 choristes. Tu as les figurants, tu as les danseurs, fait que ça fait comme 250 personnes d'impliquées. Puis il y a un chef d'orchestre en avant qui fait la circulation puis qui tient tout ça. Mais s'il arrive quoi que ce soit, ça continue. Ouais, ça c'est ça, arrête l'affaire. jamais. Jamais, 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 jamais. Ouais, mais si, j'ai pas moi, un soliste qui se pète un ongle, qui se pète un doigt, qu'est-ce qui se passe? Ah, C'est ben, le premier violon, c'est le deuxième? Dans les orchestres, quand, mettons, le premier violon, c'est celui qui est donc le plus proche Le du plus chef proche. en avant. Lui, il n'a pas juste la fonction d'être assis là, c'est aussi le concertmaster. Ça veut dire que c'est celui qui avec le mouvement de son corps puis tout ça, donne aussi des indications à l'orchestre. Le chef d'orchestre en avant, lui, il bat la mesure avec sa main droite. Il donne des indications avec sa main gauche. OK? Donc, il va toi, tu sais c'est quoi? En 4, donc, il va lever le temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais là, ça peut être en 2-2, ça peut être en 3-4, ça peut être en 6-8, oui. ça peut être en 9-12. Ben oui. Ça peut être... Fait que donc mais lui, il tient ça, là, il tient ça serré, là, OK? Mais... On va jusqu'à 6 des fois. Ah, ben oui, Jusqu'à certain. huit. Faut savoir compter. Faut savoir compter. Mais tout ça pour dire que lui, là, il a vraiment une fonction très, très importante avec le premier violon qui gère l'orchestre pas mal. L'orchestre Oui, est mais capable de jouer mettons tout que seul. là, mais- justement, le directeur, il file pas, ou le premier violon, il file pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, le premier violon, d'habitude, si, comme tantôt tu disais, il arrive quelque chose, mettons qu'il brise une corde, majoritairement, c'est l'autre qui va y prêter tout de suite son violon. Ah, T'sais, OK. Donc, il va Carrément. prendre le violon, le deuxième, le violon associé. Là. Je pensais que c'est le deuxième violon, il prenait la partition du premier, Non. mais non, carrément. Oh, mon Dieu. Ouais. Puis, Il est payé plus cher, le premier violon. ben, j'imagine. J'écoute, je ne connais pas les OK. contrats de... Attention. Pas ben le bon chef- directeur. mais il y a des chefs d'orchestre... tu sais qu'il y a des chefs d'orchestre qui sont morts Sur scène? en dirigeant. Ben Au voyons. Met, je ne sais pas si c'est au Met, mais Sinopoli, violent, qui dirigeait souvent au Met, il est mort en dirigeant. Hey, c'est quand même pas pire, ça. Là, Hey, là, ça, tu sais, ça fait tout un show, ça. ça, c'est plus tough à remplacer sur le coup, tu sais. Mais des affaires, il y en arrive des tonnes. Et moi, à un moment donné, je chante l'opéra La Bohème, OK? Puis dans La Bohème, au dernier acte, OK, bon, on s'entend, c'est de l'opéra, ça veut dire qu'il y a une soprano qui va mourir pendant à peu près 30-40 minutes à la fin de l'opéra, en chantant très bien, et puis elle est agonisante, là. Mais moi, donc, ce soir-là, OK, on est ensemble, puis la soprano, elle chante, mais je trouve qu'elle meurt mieux que les autres soirs. Fait que je suis Elle meurt comme... bien. Je suis comme, tabarnane, comment ça qu'elle meurt mieux que les autres soirs? Fait que moi, écoute, je suis là, je suis à côté d'elle comme ça, puis on est dans le lit, puis moi, je suis à genoux à côté. Ouais, puis là, non. Fait que moi, de temps en temps, entre les... Puis on chante, là, puis là, de temps en temps, quand je chante pas, je dis, es-tu correct? Puis là, elle me répond pas. 4 fois, elle me répond pas. Fait que là, je suis là, es-tu correct? Puis là, elle m'a donné à servir, puis elle me dit, détache ma robe. Pas de problème. Fait que là, je détache sa robe. Puis là, elle me dit, détache le corset aussi. Fait que là, je détache tout ça. Puis elle continue à chanter. Elle manque pas une ligne, là. Mais plus ça va, plus elle penche sur le côté. Elle meurt pour vrai. Fait que moi, je chante. Là, à un moment donné, elle se revire d'abord. Je vous le jure, là, elle se revire, elle dit, je pense que je vais vomir. Il y a 3000 personnes devant nous autres, là, OK? Puis c'est Yannick Nézet-Séguin, le chef d'orchestre. Non, ben non. Puis là, moi, j'étais comme, non, on ne fera pas ça ici, là. Fait que je me lève. Dans le décor, il y a comme une table. On est comme dans un appartement à Paris, dans les combles, tu sais, dans le toit. Puis là, il y a un petit meuble avec un pot de chambre puis un bol. Je m'en vais chercher le bol. L'affaire, c'est que je me lève du lit,
Je m'en vais Tu fais chercher toujours le ça en bol. Chante, là, toi, tu Ouais, je chante dans le temps. Puis là, je sais que dans le coin là, il y a le régisseur. Fait que je prends le bol, j'y monte le bol. Le public, lui, il le sait pas, tu sais. Il pense que c'est la mise en scène que je suis là avec le bol. Je le regarde dans les yeux, là. Regarde le bol. Là, je m'en vais vers la... Je mets ça sur le... Je dépose ça sur le lit. Ah, c'est bon. Puis là, on continue à chanter. Et là, à ce moment-là, c'est le dernier acte, il y a la basse qui, dans la mise en scène, chante son air complètement dans le coin là-bas. Fait que nous autres, la lumière s'éteint sur nous autres, puis ça s'en va sur lui. Fait que je me dis... J'essaye le tout pour le tout. Parce que d'habitude, dans les maisons d'opéra, on a toujours une... Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ton image, ça vaut tout. Des milliers de dollars sont investis à chaque année, mais si ta pub est pas forte, ben ça passe inaperçu. Moi, je suis créateur de contenu, puis je suis vidéaste. Je peux aider ton entreprise à mettre l'image qu'il te faut pour être à son meilleur. Si tu as envie de travailler avec moi, je m'appelle Mario Morneau de Production Météor, et ensemble, on va réaliser ton projet à ton image. À bientôt, j'espère. Je prends... C'est Marie-Josée Laure. C'est Marie-Josée Laure. Oh my God! Je prends Marie-Josée dans mes bras. Je sors avec Marie-Josée. J'arrive en coulisses. Il avait compris. Écoute, il était même là avec une chaise roulante, tout le kit. Je dépose Marie-Josée. Je l'assois dans la chaise roulante. La fille qui, donc, est là pour la remplacer est juste là. C'est une jeune Canadienne. Elle vient de l'Alberta. Écoute, elle est en jeans puis en T-shirt, là. Parce qu'elle n'a pas le temps d'aller changer, là. Là, je la prends dans mes bras, puis sa tête est ici, puis je rentre sur scène pour aller l'installer dans le lit pendant que la basse chante. Puis tout le long que je marche, je l'entends. Elle est là. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my... Elle pense pas qu'elle va chanter. Je la dépose dans le lit, l'éclairage revient sur nous autres, puis là, il y a comme une réaction de la salle. Je comprends, je viens d'en sortir une noire, j'en rentre une blanche. J'ai dit, elle filait vraiment pas. Mais ça, là, des histoires comme ça, j'en ai des tonnes parce que... Oh, wow. tu sais, Bonne! Oui. Ben voyons! Ah oui, je te jure, parce que t'as pas le choix, tout continue. À un moment donné, je fais Tosca à l'Opéra de Calgary. Puis à la fin, mon personnage, Mario Cavaradossi, il se fait fusiller. Puis c'était capotant parce que l'équipe d'effets spéciaux, là, c'était des fous dans la tête. J'avais des tuyaux en dessous de mon costume, ma chemise, avec à peu près une douzaine de places, là. Puis j'avais des poches de sang en dessous de chacun de mes bras, OK? Puis là donc, quand je me faisais donnes le tirer- goût de faire de l'opéra. Non, Mais Là, t'as les 12 gardes qui rentrent, puis là, ils amènent mon personnage sur le bord d'un mur, puis là, il y en a 6 qui se mettent à genoux, puis les autres 6 sont debout, puis ils tirent. Puis là, en coulisses, ils ont des détonations, puis là, ça fait vraiment des détonations dans ton costume. Puis moi, tout ce que j'ai à faire, c'est peser sur mes sacs de sang. Là, c'est la le danse sang des colle. canards! Sauf que là, écoute, en plus, j'en ai un dans le dos, parce qu'il y a un des... Pendant qu'il m'installe, il y a un des gardiens qui me met comme ça, en me tapant là, un sac de sang en arrière. Ce qui fait que quand je me fais tirer, je revole sur le mur, puis là, le sang éclate, puis là, je glisse du mur, fait que ça fait une traînée de sang. C'est super. Écœurant. Fait que là, il s'installe, la musique est dramatique, il me tire, je revole sur le mur, ah! Puis là, je glisse. Puis là, je suis rendu à terre, puis je me dis, ce soir-là, je vais mourir les yeux ouverts. Tu sais, ça va être comme plus dramatique. Fait que je finis à terre, puis je suis de même, puis le mur est là, puis tout ce que je vois, c'est mon sac de sang en plastique. C'est accroché sur le mur. Fait que le monde, au lieu de capoter, puis de pleurer, puis tout ça, les gens sont crampés dans la salle. Mais c'est ça, tu sais, il y a des histoires de même, il y en a, là, des tonnes et des tonnes. Wow. Tu sais que dans Tosca, ça m'est pas arrivé à moi, mais le personnage après que Mario se soit fait tirer, la Tosca, elle c'était supposé être des fausses balles. Mais il est mort pour vrai. Fait qu'elle capote. Fait que là, elle se sauve, elle monte en haut du Castel Sant'Angelo, à Rome, là, juste à côté du Vatican, il y a le Castel Sant'Angelo. Puis elle se jette en bas de ça. Fait qu'il y a toujours des trucages, mais il y a des histoires célèbres, tu sais, parce que des fois, il y a des chanteuses qui, tu sais, sont pas petites, fait que c'est pas facile de les faire
sauter dans le vide. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires. Mettons, une fois, histoire célèbre, il y a une trampoline. Puis la chanteuse, il faut qu'elle arrive sur le trampoline, puis que tout de suite, elle s'en On dirait que je sais où à tu t'en pleine vas. face, mais à remonter 2-3 fois. Ah. Fait qu'on y a vu comme le dessus de la tête, tu sais, genre, elle saute. Ah! Puis là, il y en a. Ça, c'est drôle. Il y en a C'est donc bien violent. Moi, l'opéra. Tosca, une fois, c'était à l'opéra, je pense que c'était à Vancouver. La fille, elle saute. Elle saute pas de haut, là, en plus. Elle sautait de. C'est un jeu d'éclairage. C'était écœurant. Puis elle sautait sur un matelas. Mais il y avait 2 matelas, OK, dans ce sens-là. Là, 2, 1, comme ça. Puis pourquoi ce soir-là, il y a un technicien qui a passé dans la coulisse juste avant qu'on commence le dernier acte. Puis il a vu ça, puis il a pensé que c'était une erreur. Fait qu'il a pris celui-là, puis il l'a emmené à côté. Sauf qu'elle a sauté là. Elle s'est en allée sur ses genoux comme d'habitude, puis elle se laissait tomber à pleine face. Mais là, la face est arrivée là. Fait que non. nous autres, on est sur scène. Là. Moi, je suis mort. Là. Je fais le mort. Mais j'entends, là. Fait que là, je fais comme... Il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Fait que... Non, mais attends, là, c'est la musique finale incroyable. C'est Puccini. Elle écoute, tout arrache. Là, blackout. Là, on revient pour le salut. Elle rentre sur la scène. Écoute, elle saigne à la babine de même. Puis là, les gens sont comme, oh, wow, le trucage! Tu sais, ah non, c'est, écoute, elle a perdu 2 dents. Genre, C'est d'une violence. Ouais. Aïe, En tout cas, fait aïe. qu'il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que tu peux pas t'arrêter. Tu sais, la musique continue. show must go Le on. chef, là, quand je faisais ça, là, puis que je me promenais avec mon bol, Yannick Nézet-Séguin, il était là, il me regardait, puis il était comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, parce que on répète longtemps d'avance. Donc, le chef d'orchestre, tu sais exactement quand tu arrives telle phrase où tu vas être. Puis là, tout à coup, voyons ce qui est. Tu sais, Mais fait que t'imagines, ça l'avait vomi. Ah, T'imagines? écoute, ça aurait été assez spécial. Ah, mon Dieu. Mais pauvre elle, écoute, Ben oui, elle a vécu l'enfer. Elle a eu un genre de chute de pression. Elle avait commencé ses règles. Puis, Le corset. Ça a été super. Puis, tu sais, il y avait de la nervosité, puis tout ça. Puis là, tout à coup, ça filait pas pantoute, là. Mais elle, attends! Hostie. Je pense que vous la connaissez, Marie-Josée Lard, c'est une chanteuse Ben oui. d'opéra classique magnifique. Oui. Puis elle a souvent des cheveux là, immenses. Là. Puis ça, là, des fois, elle nous compte ça prend 12, 14 heures à faire, là, plein de Des madames petits tresses. qui tressent ça, puis tout ça. On joue l'opéra La Bohème encore, puis il y a un truc vraiment important. Premier acte, OK, il faut que elle se promène avec une bougie, puis il faut que le ténor éteigne la bougie. S'il n'éteint pas la bougie, ça ne marche pas. L'histoire ne marche pas. OK? Fait que moi, elle se promène avec sa bougie. Il faut qu'elle fasse ça de même pour que moi, elle ne voit pas. Moi, je passe à côté. J'éteins la bougie. Mais là, ce soir-là, elle fait ça de même. Oh non! Ses cheveux prennent en feu instantanément. Puis là, moi, je suis là, à côté d'elle, puis je tape. Je tape. J'éteins pas la bougie, j'éteins le soprano. Là, puis elle est comme elle le sent pas, tu sais. Fait que, voyons, pourquoi est-ce qu'il me tape, tu sais. Mais là, ça va bien jusque-là. Mais après, là, il nous reste tout le duo à faire, son air, en tout cas. Mais tout le long qu'elle marche à la scène, elle a fait de la boucane, elle, là. Avec une moitié de tête. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais c'est ça. Tu Wow. continues. Wow! OK. J'ai pas d'anecdote, moi, qui peut raconter ça, là. J'ai Non, moi, je suis tombée. un moment donné, Fin une de la corde de discussion. guitare qui a brisé, là. J'ai comme- Moi, je suis montée sur une scène puis je suis tombée en pleine face. That's Ah it. ouais? Fin de la discussion. Tu t'es relevé. Ben oui, ça a fini là, moi. T'as-tu cassé quelque chose? Ben, mon orgueil, ça a fait beaucoup mal. Tu t'es pas C'est fait tout. mal. Mais non, je suis tombée en pleine face en plus. Ah C'était oui? Geneviève Gagnon, je remonte. Bang! C'est sûr qu'à Wow. comparer ça, je torche Non, non, pas. mais- Ben non, c'est... Fait que c'est ça. Toi, tu déjà arrivé, toi, tomber ou... Passe en feu, passe au feu. Passe au feu, manquer de voix. Non, manquer de voix, jamais. Oh, ça, c'est rare. Il y a Ça tout vous le temps un arrive-tu d'avoir des chanteur, rots ou quelque chose? Moi, oui, régulièrement, vu que je mange comme une poubelle. C'est En épouvantable. chantant, parce que moi, je fais attention, on fait attention à ce qu'on mange avant un Ouais. show, mais tu sais jamais, tu peux... tu sais. Mais moi, ce que je fais, c'est que je suis comme... Bah, 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 bah.
J'ai une technique. Ouais, non, c'est ça. Technique, là. Ouais, une petite technique. Non, moi, attends. Un blanc de mémoire mémorable, une fois. Mémorable dans le sens Dans le sens que c'était... Ça revenait pas, là. C'est la scène finale de l'opéra Carmen. OK? Fait que quand même. ça, c'est maudit avoir un blanc dans un opéra comme ça parce que la plupart du monde dans la salle connaissent les mots, là, tu sais. Mais là, moi, je suis persuadé que c'est la mezzo qui a eu un blanc. Fait que moi, c'est le duo final. C'est moi, c'est toi. Puis là, la mise en scène, c'était comme une espèce de match de lutte, là, tu sais, dans le sens qu'on tournait, on se regardait, puis on tourne, tu sais, sans arrêt, tu sais. Fait que moi, quand je suis dos au public, puis que là, il n'y a plus personne qui chante, je la regarde, puis je suis comme... Fait toi, tu sais. Fait qu'elle, quand elle revient, puis c'est elle qui est en avant, elle est comme... Fait que ça dure là, comme 40 secondes. C'est long, 40 secondes, où il n'y a personne... Mais c'est ça, ça paraît pas tant pour quelqu'un qui connaît pas l'affaire. Puis là, finalement, oups, il y a comme une phrase qui m'allume, puis je me mets à chanter ça, et je me rends compte que c'est son bout à elle. Mais c'est pas grave, ça va nous replacer, tu sais. Fait que ça nous replace. On finit, puis là, évidemment, en coulisses, je dis « Hey, écoute, c'est pas grave, puis tout ça. » Puis là, elle me dit « C'est pas moi, c'est toi. » Non, regarde. Je suis Marc Hervieux, Non, je me trompe pas. J'ai jamais eu de blanc de mémoire de ma vie, mais c'était moi. C'était moi, c'est ça. Wow. T'en as-tu déjà eu, toi, des blancs de mémoire? Ah, ça m'arrive, mais pas tant. J'ai quand même une bonne mémoire, là. Je suis capable de retomber. Je peux chanter le deuxième couplet. Hop, je pars avec le deuxième couplet. Ouais, je vais chanter le premier, deuxième. Je suis pas si pire, franchement, là-dessus. Là, Parce qu'en musique, vous pouvez vous reprendre. Nous autres, c'est tough. Là. Ouais, non, vous autres, si t'as manqué le punch, t'as manqué le punch. C'est parce qu'en plus, ça là. avance, là. Ouais, mais tu sais, du théâtre, là, to be or not to be, là, si tu l'oublies, là, tu peux y penser pendant un bon bout de temps, puis avoir un indice de quelqu'un, puis tu vas finir par le dire, puis tu peux l'étirer, tu peux le dire comme tu veux. Mais en musique, c'est parce que à partir de la seconde où tu y penses, la musique est déjà rendue plus loin. C'est ça. Par contre, moi, je joue la guitare. Fait que je lead, je suis le chef, je suis chef d'orchestre de mon band. Fait que si des fois, ça m'arrive, des fois, je fais « Oh, j'ai un petit blanc, c'est quoi? Solo! Déjà? » Non, mais là, le band, il fait « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Ben, faut qu'ils te connaissent. On repart là, eux autres, ils me connaissent tellement qu'ils me suivent. Ils font « Oh, on a rajouté des petits 3 temps ici, là. » Mais non, je suis comme toi. Hey, à un moment donné, j'ai fait la tournée des 40 ans de Paul Piché, le show de 40 ans de carrière de Paul Piché. J'ai fait 3 ans de tournée avec lui. Lui, il est cute, Paul Piché. Lui, là, quand on met toutes nos voix ensemble, il appelle ça un pain de voix. Un pain de voix. On va faire un pain de voix. Mais Paul, là, c'est un phénomène incroyable. Je l'adore. Mais tu sais, il est très lunatique puis tout ça. Mais nous autres, on chantait une de ses chansons qui s'appelle Les Ruisseaux, qui n'est pas connue, mais c'est vraiment beau. On est au Centre Bell, OK? Il y a du monde, là. Lui, il rentre sur scène, il fait juste « bring », puis le Centre Bell veut exploser. Mais ce soir-là, notre chanson « Les Ruisseaux », là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Et lui et moi, on a inventé une chanson qui n'existait pas. Ben voyons, les deux! Je vous jure. Hey, on s'en parle à chaque fois qu'on se voit depuis ce temps-là parce que on ne sait pas comment est-ce qu'on a fait pour inventer des nouvelles paroles, chanter quelque chose d'autre, finir par tomber sur nos pattes à un moment donné. Ça, c'est de l'expérience. Mais wow. tu sais, tu as quand même 20 000 personnes d'en face. Il faut que tu t'arranges avec tes C'est troupes. quoi les ruisseaux? C'est quoi cette tune-là? Les ruisseaux, ça pleure à rien quand ça regorge d'eau. C'est une chanson qui n'est pas connue de lui, mais c'est beau, là, c'est beau, c'est incroyable. Il faudrait l'inviter au podcast, Ouais. Paul Piché. Ah ouais, il y a des pas pires histoires. Il est fascinant, sa Une passion fois, pour la politique. On est au théâtre de la ville à Longueuil, puis on est 10 chanteurs à chanter 2 chansons de Brel dans le show. Puis lui, il passe comme 3 avant la fin. Puis là, le show commence, puis il n'est pas là. Fait que... c'est classique, Paul Piché. On ne stresse pas tout de suite, mais là, après 1 ou 2 chanteurs, la régisseur appelle. « Salut, Paul. »« Salut! Qu'est-ce que tu fais, Paul? »« Ben, je fais du patin avec ma fille au parc, là. »
C'est parce qu'on est en show, là, présentement, c'est commencé. Où ça? À Longueuil? Et il dit, j'étais à Outremont, moi, là. Fait que là, il part, je vous jure, là, pour entrer au théâtre du Vieux-Longueuil, là, c'est comme un escalier en collimation, comme dehors, là, les maisons à Montréal, les triplex, là. Il arrive, là, puis la prochaine chanson, ça va être lui, OK? Il descend l'escalier, puis il change dans l'escalier. En descendant, il enlève ses culottes de sport. De là, la Puis là, toune, l'escalier. Exact. Puis là, il rentre. Écoute, il y en a des histoires avec Paul, Hey, mais ça tu me finit fais jamais. penser, l'été passé, c'est-tu l'été passé ou l'été d'avant? Non, c'est l'été d'avant. J'étais au Saguenay. Je fais un show. Moi, je suis de 8h30, 10h, de 8h30 à 10h et de 10h30 à 11h, et en tout cas 1h30 plus tard, chez Éric Lapointe. On fait un double billing qu'on appelle. Fait que, il fait pas le temps, il n'est pas là au test de son. Moi, je suis pas capable de faire un show sans faire un test de son. J'aime ça. On fait le show. Je pars le show à 8h30, c'est plein de monde. On a du fun. Et à un moment donné, j'entends dans mes moniteurs en avant, fais plus de show, fais plus de tunes, fais plus de tunes. Comment fait plus de tunes? Là, mon bassiste vient me voir, Éric n'est pas arrivé, fais plus de tunes. Je peux pas, j'ai tiré un petit peu les solos, mais à un moment donné, on finit le show vers 10h30. On fait on change over qu'on appelle, on change nos instruments. Il arrive pas, petit cuir, il arrive pas. Petit cuir, fait que là, tout le monde panique, le public commence à huer, tu sais, mais petit cuir, il vient de s'acheter un auto électrique, il sait pas comment ça marche. Il est pogné à l'étape dans le parc, il sait pas comment brancher. Fait que, c'est drôle, son guitariste, Stéphane Dufour, avec qui j'ai composé la chanson Vivante. C'est un bon ami à moi, puis c'est lui qui joue avec Éric depuis toujours maintenant, là, Stéphane. Il dit, Chris, il n'est même pas capable de se faire cuire une toast dans un toaster. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un char électrique? Il est arrivé quasiment à 11h30. Le monde huait, là, ça n'avait pas de bon sens. Mais, fait que c'est ça. Oui, show must go on. Le show must go on. Il n'est pas là. Il n'y a pas de Il est show. pas là. Il est arrivé, mais quand il est là, il donne un super show, Éric. C'est juste que, comme petit Paul... Il a fini tard. Mais t'habites à Tête-Formine? Ben, j'habite part-time. Ouais. Tu sais que... là, moi... Tu viens de là? Oui, monsieur! Maman, nous autres, on est à Black Lake. Black Lake, ben oui, Ben, ben c'est oui. ça, ben oui, Black ben Lake, oui. Thetford. Premièrement, ben. il faut dire Thetford, dis-le comme du monde. Tête-Ford, faut dire Fait Tête-Ford. que faudrait aller voir la Flincotte pour te dire des places où aller. Là. Ben T'es oui, allé voir la certain, Flincotte? donne-moi des adresses. T'es allé voir la Flincotte, Donne-moi voyons. des adresses. Ben oui. Non, mais l'amour m'a amené Oui, à- t'es fraîchement à Thetford. fiancé. Oui. Ben oui, Janvier? depuis la veille du jour de l'an. Ben bravo! merci, Félicitations! merci. Tu le mérites. Ouais. Est-ce que tu aimes la région de Tête-Formine? J'adore ça. C'est beau, j'adore hein? Ça, c'est beau. Les lacs, les c'est- bois, ouais. Le Les mines. Le lac Elmer, là, c'est immense. C'est là que je passe mes étés au lac Elmer. À Ah, Beau-Lac, ben, à Gardebeuil. À Gardebeuil. À Beau- Gardebeuil. Gardebeuil, Beau-Lac. Ah ouais, tu viendras me voir. Moi, j'ai un bateau. Bon, à ben, la t'aurais jamais dû me marina dire ça, de- tu vas le de regretter à Disraeli. Disraeli. Ben ouais. Hey, excusez-nous, on jase Ouais, entre nous. on vous hein. revient. On vous On revient va- Est-ce qu'il y en après a la qui ont, pause. est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Marc ou pour Ah oui, c'est pour vrai, nous, vous là? avez sur la table des Il y a un codes QR. petit Vous code pouvez QR, poser vos si vous voulez questions. des questions. Les habitués le savent. Est-ce que tu as des excusez-moi, questions? j'ai pas, j'ai oublié de Ben, le demander. on a là. reçu des questions, oui. Oui, Ben oui. allons-y. Par rapport à ta voix, à quel âge as-tu découvert ta voix? Très jeune, très, très jeune. Je savais très jeune que j'avais une voix particulière. Quand j'étais dans les louveteaux, c'est jeune. Je sais pas c'est quoi les photos. C'est les scouts, mais plus jeunes. Ah. Ouais. Je chantais alentour du feu de camp, là, et puis je savais déjà que j'avais une voix forte. Puis j'imitais les chanteurs d'opéra que j'entendais à la TV. Fait que là, tout le monde trouvait ça bien drôle que j'imite ça. Wow. Mais tu n'avais pas de théorie musicale, Non, c'est non, ça? non. C'est ça, Je suis tu étais rentré, tout moi, à je suis l'oreille. rentré au conservatoire. Je ne lisais pas une seule note de musique. Mais il a fallu que je mette les bouchées Ben oui. quadruples pour réussir parce que les exigences, c'est ça. Mais c'est quand même fou de penser que je suis rentré au conservatoire par l'instrument qui était mes 2 cordes vocales. Et puis, j'ai tout fait mes études au conservatoire de Montréal. Après ça, je suis allé faire d'autres choses ailleurs, mais le cœur de mes études, c'est là.
Je lisais pas la musique. Quand j'ai fini, évidemment, j'avais tout repris, le temps perdu. Puis aujourd'hui, j'en suis directeur général. C'est fou. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Moi, sais-tu où ça me fait tripper le plus? C'est parce que moi, là, justement, dans Hochelaga Maisonneuve, là, je faisais rire de moi quand je disais que je voulais faire ça. Puis j'ai chanté sur les plus belles scènes du monde entier. Exact. Puis le conservatoire, je le dirige maintenant. Wow. Fait que ça veut dire que tout est possible pour tout le monde. Les C'est petits culs, là, tellement un beau les message, petits culs Marc, d'Hochelaga ça. Maisonneuve qui pensent que si on est pour un petit pain, puis que c'est pas pour eux autres, tout ça, ben tout ça, c'est faux. Tellement. Tout est possible pour tout le monde. Quel beau Tellement vrai. message. Tellement vrai. Est-ce que tu as déjà... Oui, on l'applaudit. Non, Ouais, c'est pas écoute. fini. Moi, j'ai des questions que je voulais poser. Ah, moi, j'en ai une autre. Est-ce que tu as déjà enseigné le chant? Pas beaucoup. J'ai fait des fois ce qu'on appelle, moi, j'aime pas ça appeler ça de même, mais ils appellent ça des classes de Des maître. classes maîtres, oui. Ben, moi, j'appelle ça des classes de groupe. Tu sais, j'aime ça, aider les gens. C'est plus ça. Je pense pas que j'ai la fibre de l'enseignement. Tu sais, j'aime ça, jaser de ça, parler de ça. Je peux parler de ça sans fin. Enseigner, c'est Aider un les autre game. jeunes, enseigner, c'est une autre affaire. Puis surtout, tu as une grande responsabilité quand tu es le... Parce que la particularité du conservatoire, c'est que l'enseignement, c'est 1 à 1. C'est-à-dire le prof, l'élève. Il y a un élève à la fois. Puis c'est ça qui fait le succès final. Parce que quand tu passes toutes tes années à être avec un seul prof, tu avances à une vitesse folle. Puis si tu décides de t'y mettre vraiment, je veux dire, il n'y a pas de limite à ce que tu peux apprendre. Dans les cours de langue, par exemple, parce que les chanteurs, souvent, on se fait demander ça, comprenez-vous ce que vous chantez? Tu sais, on chante en italien, on chante en allemand, on chante Bon, dans ouais, toutes moi, sortes moi de je langues. chante dans toutes les langues. Ben, là. Ben, oui, on comprend parce qu'au conservatoire, on apprend. Mais moi, j'ai appris l'italien puis l'allemand. On était une classe de 2. Hey, l'allemand. Fait que tu pendant 50 ans, pour ton bac, ta maîtrise, t'es juste 2 à la fois. Fait que tu l'apprends, la langue. Ouais, Mais parla italiano, mais... Si. Ah, faccia di cazzo. C'est parce que tu sais 2-3 mots, Ah puis ouais, t'es capable de faccia di ça. cazzo, a mangiando le misere. Vaffanculo. Vaffanculo. je ne veux pas vous déranger, non, mais... Hey, moi, je veux savoir, y a-tu un show dans ta vie que tu voudrais oublier que tu as fait? Le pire show de ta vie. Le pire show de ma vie, oh boy. Ben, il y en a qui n'en ont pas de pire show, mais il y en a qui ont des pires Ben, shows de la vie. J'ai vécu une affaire qui était un show qui s'appelle Lucia di un opéra, Lucia di Lammermoor. C'est un opéra en italien. Puis c'était à l'Opéra de Montréal. Puis ça avait très mal commencé. Parce que comment ça fonctionne à l'opéra, c'est que la première journée des répétitions, on arrive, les chanteurs, puis on chante l'opéra. Mais on pourrait être en représentation le soir même. Là. On sait toutes nos affaires. C'est comme ça que ça marche. Parce que quand tu places la mise en scène, tu ne peux pas rajouter la mise en scène puis lire ta musique puis avoir ta partition dans les mains. Ça ne marche pas. Fait que là, tu fais ça de même. Puis cette fois-là... Puis, parenthèse, ça prend combien de temps se préparer pour un opéra Ben, comme ça? Ça dépend de chacun. Tu sais, chacun, reste que tu as Il y en un a qui opéra apprennent de plus vite 3 que d'autres. heures à apprendre par cœur. Oh, Fait OK, que, ouais. tu sais, faut que tu y mettes le temps que ça prend. Il y en a qui c'est plus rapide, il y en a que... Moi, ma façon à moi, c'est beaucoup plus lent, mais c'est là pour toujours. OK. Tous les opéras que j'ai appris dans ma vie, je peux te les partir là, puis je vais les faire au complet. OK. Ça reste là, tu sais. Fait que, en tout cas, Lucia, à la fin, Lucia, elle meurt. C'est l'opéra, hein? Fait que là, le ténor vient sur son tombeau, blablabla, puis tout ça. Puis le metteur en scène, il était français, puis il pensait que le cast était tout américain, tu sais. Puis là, il disait des répliques fortes, tu sais, genre, il chialait sur le ténor, tu sais, « Elle n'est pas déjà morte! Puis, fait que là, lui, à un moment donné, il arrête de chanter, il le regarde, puis il dit « Elle n'est peut-être pas déjà morte, mais toi, tu es sur le bord d'être mort si tu continues. » Là, il y a comme un froid, tu sais. Puis là, ben, on a fait toutes les répétitions, puis ça a été très mal. Le jour de la première, le soir de la première, la soprano nous appelle dans sa loge, on s'en va la voir, Mary Dunleavy, c'est une Américaine, elle. Puis elle dit, je veux juste vous dire, je ne veux pas vous mettre dans le trouble, mais ce soir, je ne ferai aucune mise en scène qu'on a travaillée depuis 3 semaines. Je vais faire ma mise en scène. Pourquoi? Parce qu'elle trouvait ça archi mauvais, OK. puis elle avait raison OK. de ce qu'il avait fait. Fait que là, ça a été spécial. Ça a été spécial. Ça, là, ça... Mais ça, des histoires comme ça, il y en a beaucoup, ça aussi, tu sais.
c'est de l'humain. Puis moi, j'ai fait une fois un Carmen où la Carmen a été virée, si tu veux, après la générale. Fait que le lendemain, c'est la première. Puis la nouvelle Carmen qu'ils ont réussi à trouver, elle arrive à l'aéroport genre à 6h moins quart. Chaud à terre, Puis chaud à 8 heures. Il la ship à Place des Arts. Elle met son costume, puis le show commence, puis elle rentre, puis on ne l'a jamais vue, on ne l'a jamais entendue. Puis elle rentre sur scène, puis elle va faire évidemment ce qu'elle... Sa partition. C'est sa ça. version. partie. Sauf que ce soir-là, là, la réaction des choristes était parfaite. Parce qu'il n'y avait jamais rien de tu sais, qui... Parce que des fois, les gens ont fini par tomber dans une espèce de routine, tu sais. Fait qu'on réagit un peu trop à l'avance, des fois, sur des affaires. Mais elle faisait tellement des affaires que tu t'attends pas que les gens réagissent. C'était vraiment incroyable, puis elle a été super bonne, mais... Sauf que tu passes la soirée... Mais il faut que ça Ouais, soit c'est grave en vrai. temps Mais moi, pour ça que m'est l'autre arrivé. perde sa job avant Ouais. la Mais moi, ça générale. m'est arrivé j'étais en train de... Dans ce temps-là, je faisais Starmania. Attends une minute, t'as fait Starmania, toi? Oui, j'ai fait beaucoup Starmania. Énormément Starmania. Ben oui. Je l'ai fait à Montréal, à Québec, à Ottawa, à Paris, à Séoul. OK. Ouais. Puis, là, j'étais à Québec. Grosse production. Là, c'est Michel Lemieux puis Victor Pilon là, qui font la mise en scène. C'est spectaculaire. Puis on est en pleine répétition. Puis après ma répétition, le soir, je regarde mon téléphone. J'ai comme 15 appels en absence, tous le même numéro. Je regarde, c'est l'Opéra de Vancouver. Fait que je la rappelle. Puis là, ils me disent, peux-tu t'en venir demain pour remplacer le ténor dans Bohème? Fait que là, je dis, écoute, moi, je suis en répétition, je suis contrat avec... fait que je parle au directeur artistique de l'Opéra de Québec. Le lendemain, j'étais chanceux. Pour les 2 prochains jours, je n'étais pas trop dans les répétitions. Fait que j'ai pris l'avion. Oh, mon Dieu. J'ai fait la même situation que tu arrives là-bas, ils te fit un costume, puis là, tu es en coulisses, puis ils disent, OK, l'important dans cette scène-là, c'est que tu sortes par telle place. OK, go, on rentre, puis on Je chante. veux juste on dire sort. que ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Ça, c'est des forces de C'est la nature. Là, ça n'a impressionnant. pas de bon sens. Est-ce qu'il y a des jeunes... Là, t'es directeur général, j'aime ça dire ça. T'es directeur général du Conservatoire du Québec. Puis, est-ce qu'il y a un petit Mozart là, qui dort à quelque part, là, un petit génie, une petite génie? On en a là, des des tonnes? tonnes dans le Ah le oui, réseau. hein, qui s'en viennent, là. Hier soir, j'étais à Québec pour le concert de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de Québec, de musique de Québec. Il y avait des étudiants en théâtre aussi qui faisaient des textes, tout ça, c'était écœurant. Le petit jeune Henri là, qui a joué le concerto, là, je veux dire, vous ne pourriez pas vous imaginer. On en a une à Montréal, Itza, qui est tout petite. Elle doit avoir à peu près 8 ans. Elle rentre sur scène avec sa petite robe, ses petits souliers, puis ses petites boucles, puis une belle petite face, là, les cheveux longs blonds. Puis elle s'installe, puis elle joue, mes amis, là, c'est spectaculaire. T'sais. Fait que, mais ça n'arrive pas tout seul. C'est un don. Elle, là, je vous jure, là, l'été, quand le conservatoire est fermé, puis que nous, on travaille pareil dans les bureaux, là, à l'intérieur du conservatoire, il y a comme un atrium, puis les locaux de répétition, on les voit tous, puis c'est vitré. Bien, tous les jours, sans exception, je suis arrivé, puis je voyais Itza dans son... Ben, c'est ça. Ah, mon Dieu. Sans arrêt toute la journée. Elle a ça dans le sang. Là. Oui, c'est ça. Mais tu travailles avec Mia aussi, avec Sinatra. Ouais, Tournée avec Sinatra. ouais. Ça aussi, ça Mia, change. Ouais, c'est une quelque qui chose. a- Non, mais Mia et Sam. Sam Oui, les Champagne deux aussi. Sam qui était là maintenant. Hein. Je ne veux pas Toi qui étais? brûler des poches. Sam Champagne dans l'équipe de Corneille. Le grand, là. Ah oui, magnifique gars, là. ben oui, le beau. C'est ça. Oui, oui. Regarde, ben, tiens il juste chante. s'il est beau. lui. Ouais, Non, mais mais il chante c'était bien. spectaculaire. Même Ouais. Roxane, elle filait pas bien. Là. On était... Ah ouais, elle C'est a trouvé de son rare. goût, Roxane. Ben, on a même eu- Roxane, c'était rare qu'elle bégaye devant un gars, Ah là, ouais, puis elle ben, capotait. Là. C'était... Ben, Mais ce que je trouve magnifique de Bon, d'abord, moi, tu sais, au départ, c'était supposé être Marie-Ève Janvier. C'était Marie-Ève et moi qu'on faisait cette tournée-là. Marie-Ève a attendu jusqu'à la dernière minute même seconde, pour annuler cet engagement-là. Puis, finalement, est arrivé, l'équipe m'ont dit, bon, ça serait Mia Tiner. Moi, au départ, j'avais déjà vu, puis je savais cette équipe, tout ça. J'avais juste un malaise parce que dans le pacing du show, là, moi, je chante I've Got You Under My Skin, les yeux dans les yeux avec Marie-Ève, ça va, mais avec une petite fille de 17 ans. Got you!
pas sûr que c'est ça. C'est tu sais. drôle. Ça va J'ai être dit, plus on drôle. peut le faire si vous voulez, mais vous allez avoir des emails le lendemain matin. Hein? Mais on a trouvé la twist pour ça. D'abord, Mia s'est retrouvée à faire ce duo-là, par exemple, avec Sam. Puis nous, on fait Something Stupid que Sinatra faisait avec sa propre fille. Puis on le dit aussi. Tu sais, quand je rentre sur scène, je raconte ça. Je dis, écoute, quand ils m'ont dit que ça allait être toi, là, j'ai pogné de quoi, là, sur un duo les yeux dans les yeux, tu sais. Ouais. Je dis, parce que techniquement, je pourrais. Puis là, on entend à chaque soir du monde dans la salle dire, hey, ton père, ton grand-père. Fait que, écoute, elle est fabuleuse. Ah, Elle a un talent extraordinaire. immense. Puis l'affaire, c'est qu'elle est super fine. Elle est à son affaire. Elle a de l'instinct. Elle a un instinct incroyable parce que même dans le show, des fois, elle essaye des affaires différentes. Ça ne marche pas tout le temps, mais elle en est consciente. Puis des fois, on s'en parle, elle me le dit. Elle dit, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais d'autres fois, oups, ça marche. Moi, tu sais, là, comme je dis toujours, tu sais, avec la jeunesse que je vois, moi, à tous les jours dans les conservatoires, elle qui a 17 ans, tu sais, quand on entend là, chialer sur la jeunesse, là, bien, de la belle jeunesse, il y en a. Ça veut dire qu'elle avait 15 ans. Ça fait 2 ans quand même. Là. Ouais, Elle avait 15 ans et elle était déjà hot de même. Là. ouais. Elle avait déjà un instinct là, à Ouais. Star Academy. Puis Là, Sam, qui est une espèce d'Apollon incroyable, mais moi là, il m'a vraiment impressionné parce que de show en show, il s'améliore beaucoup. Tu sais, il écoute, il check, il me pose des questions. Et tu sais, il est vraiment incroyable. Puis, surtout, ce qui m'a beaucoup touché, à la Saint-Valentin, tu sais, son chum, c'est le chef d'orchestre de notre show. Ah, OK. Puis à la Saint-Valentin, là, il faisait une chanson, il a fait Funny Valentine. Puis il l'a dédié à son chum sur scène là, avec un aplomb là, merveilleux. Hey, moi, là, je te dis, j'étais en coulisses, j'avais la gueule à terre, je me disais, wow, tu sais, il faut être vraiment groundé. Puis c'est un jeune, lui aussi. Oui, il est très jeune. Il faut être groundé, il faut s'assumer, puis il faut dire, hey, moi, lui, c'est mon chum, puis c'est même son mari. Ils se sont mariés il y a quelques années. Puis moi, là, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, ça, de voir qu'il y avait ce guts-là. ben, est-ce que tu te souviens de la première chanson que tu as chantée sur ta première scène? À vie. Ça fait longtemps parce que, tu sais, j'étais très jeune. Oui, oui. Par contre, je me souviens de ma première apparition télé. C'est quoi tu chantais? 1989, De bonne humeur. Avec C'est quoi ça déjà? C'est quoi Michel ça? Louvain qui animait De bonne humeur. C'était le une midi? émission- Non, c'était à 5 heures l'après-midi. OK. Puis Michel Louvain il animait ça avec d'autres co-animateurs. Puis il y avait il faisait comme une émission spéciale pour le bicentenaire de la Révolution française. Fait qu'on chantait des vieilles chansons françaises. Puis j'avais été pris pour ça. C'est ma première... Qu'est-ce que tu chantais? écoute, toutes les vieilles chansons de la Révolution. Là, ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Toutes les vieilles chansons tunes que françaises. j'écoutais, ça, à Toutes des 15-16 tunes ans. que tu écoutais dans ton bain. Non, mais c'était comme un genre de pseudo-comédie musicale là, qui avait été montée pour ça. Puis Mais je là, faisais partie. mais là, t'as-tu... Parce que ton CV est très impressionnant. Ta vie, ton chemin de vie est fascinant. C'est quoi tes aspirations pour les prochaines Rêves-tu années? Ben oui, sûrement que tu rêves encore, mais c'est quoi justement tes rêves, tes buts? J'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai jamais eu de tu sais, Non, j'ai- mais tu voulais chanter, être chanteur d'opéra, Ouais. tu l'as fait. Là, tu passes au suivant, tu donnes au suivant, mais t'as-tu... Ben, tu sais, regarde, présentement, j'anime l'émission C'est si bon aussi Oui, c'est à la vrai, radio. à Radio-Can. C'est si bon à la radio. Moi, j'animais déjà à la radio, puis on m'a demandé de prendre la place de Claude Saucier qui a pris sa retraite. Puis j'anime ça, puis là, ça fait 2 sondages en ligne c'est l'émission la plus écoutée de toutes les stations musicales confondues. Là. Rythme Voyons. FM, Rouge, tout ça. C'est l'émission la plus écoutée. C'est 22,9 de part de marché. Ça veut dire que en même temps que tout le monde écoute la radio le samedi de 16h à 19h, il y a 22,9 de personnes qui écoutent cette émission-là. Fait que, non, je capote, j'en reviens pas. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ça, tu vois, j'aime ça.
J'aimerais ça, jouer dans une série. Tu sais, j'ai jamais fait ça, puis jouer un personnage vraiment loin de moi, là, comme j'ai eu la chance de jouer beaucoup. C'est ce qui m'attirait à l'opéra au départ. Parce que l'opéra, c'était la possibilité de faire de la musique et du théâtre en même temps. D'avoir un personnage. Puis là, j'ai plus le temps avec toutes mes occupations, mais ça, je m'ennuie quand même de ça, de jouer un personnage. À un moment donné, j'ai joué un opéra à l'Opéra de Montréal, ça s'appelle I Pagliacci. C'était l'opéra que je voulais le plus jouer dans ma vie. OK? Puis on m'engage pour ça. Puis dans ça, à la fin, il y avait une scène... c'est des saltimbanques qui se promènent de village en village puis qui présentent une pièce de théâtre dans le village. Mais sauf que mon personnage, il se rend compte qu'il est cocu. Fait que le soir, pendant la représentation, il arrive sur scène, puis il est pas mal réchauffé, tu sais. Puis là, fait que là, il devient violent, puis tout ça. Mais le metteur en scène avait monté ça, là, vraiment super réaliste, là. Puis moi, ma fille, Loyane, elle jouait avec moi là-dedans. Puis elle a joué quelques fois des personnages d'enfants dans les opéras. Puis le metteur en scène est allé parler avant parce que il avait peur qu'elle ait une réaction un peu spéciale de son père qui démolit absolument tout. Puis on n'y avait pas voulu, le metteur en scène, qu'on le fasse en répétition avant. Mais nous, on l'avait fait, mais sans les choristes, pour que tout le monde qui était sur la scène réagisse parce qu'ils n'ont jamais vu cette scène-là. C'était vraiment trippant, là. Mais l'autre affaire, qui m'a bien impressionné, moi, 2 fois dans ma vie, j'ai joué Roméo, dans Roméo et Juliette, à l'opéra. Puis, je capotais parce que la première fois que j'ai eu un appel, c'était à l'Opéra de Calgary. J'ai appelé le directeur artistique. J'ai dit, tu m'as-tu regardé comme il faut, là? Tu sais, je ne suis pas le stéréotype de Roméo, moi, là. Tu sais, Roméo, là... je pourrais être Juliette, je ne suis pas le stéréotype mais, de Juliette. Non, mais tu sais, moi, Bohème, Traviata, Tosca, tu peux toutes les nommer, je joue toujours l'amoureux. Mais Roméo, Juliette, tu as une image du Roméo, là. C'est le beau fait gars. que faut qu'il... Tu sais, tu montes au balcon, il faut qu'il soit solide, le balcon, là. Tu sais que moi, le morceau de Roméo et Juliette, je l'écoute en boucle, hein, depuis toujours. Ah oui. Ouais. Tu sais que tu chantes devant Marc Hervieux, Ben oui, là. mais je suis pas conne, je suis pas une conne, je veux qu'il me recrute, c'est évident. Je sais que son rêve, c'est que j'aille faire du bateau avec lui à Disraeli Ben et oui, me recruter ben au oui. conservatoire. Je le sais. Ça fait déjà 1h15. Ah oui, hein? Mon Dieu, Marc, c'est tellement fascinant, On ta parle, on vie. jase. fascinante. Non, excuse-toi mais pas. excuse-toi J'avais pas, encore c'était plein de questions. fascinant. As-tu d'autres questions du public? Y a-tu des gens qui veulent poser des questions? Il Gênez-vous en, pas, il en il est reste là. encore une vas-y. qui a du bon sens. Ton spectacle le plus prestigieux ou celui avec le plus grand name dropping? Name dropping. Bon, on a Ben. chanté ensemble, là. Ouais. On a chanté ensemble. Ben, t'as fait notre podcast. À Terrebonne. Régulièrement. Ah, régulièrement. C'est du jazz. Comment ça, vous avez chanté régulièrement? On a chanté du jazz parce que son ami il est chef. Comment il s'appelle? Stéphane Laforêt. Stéphane Laforêt. Et donc, j'avais fait un petit peu de jazz ensemble. On a fait d'autres affaires. On avait fait, te souviens-tu, on avait fait un En direct de l'univers sur un bateau à Magog. Oui! Ah, de Mon qui? C'est Dieu, direct oui! de l'univers de qui? C'est parce qu'en direct de l'univers, des fois, il accepte de faire des trucs spectacles privés. corpos privés. Mettons, une compagnie dit on va faire un en direct de l'univers pour notre compagnie. Puis là, fait que là, elle a dit moi, C'est j'adore France Marc qui va? Hervieux. Oui, c'est France C'est France Baudouin. Je l'ai Moi, fait j'aime 3, bien moi, Marc là-dessus. Hervieux, puis moi, j'aime bien France D'Amour. Fait que là, elle nous demande une couple d'artistes, puis on y va. Puis j'en ai fait plusieurs, justement, J'en ai moi fait aussi. 3. Puis moi, j'en ai fait un justement avec Paul Piché puis Claude Dubois. Puis là, on arrive, là, puis on chante pour les gens de la compagnie. Ouais. Ben, moi... Sors la sacoche, j'imagine Ben- que... Name dropping, ben, j'ai quand même... j'étais en répétition, dans la même salle de répétition, puis j'ai jasé avec Pavarotti. Pardon! Il a chanté à côté de Tell moi. Là, me j'étais more. ici, puis il était là. 5 airs d'opéra. Faut que tu m'en parles. Faut que tu Ben, faut que tu moi, j'étais en regardes ça, là. répétition dans une salle de répétition pour répéter la Traviata. Puis, il y avait une rumeur... Il y a une rumeur qui est pas fin, là, lui, là. Oui. Puis là, il y avait une rumeur qu'il allait être dans la salle voisine pour répéter avec l'orchestre, avec un orchestre. Fait que là, moi, à la pause, je savais ça. Fait qu'à la pause, je m'en vais. Il y a une petite fenêtre grosse de même. Je regarde, en fait, il est vraiment là. Là, je suis comme, oh my God. Tu sais, c'est quand même... C'est vraiment celui que j'ai écouté puis qui a fait que je fais ça. Là, c'est débarré. Je rouvre la porte. C'est comme
tu sais, moi, je suis en arrière, je le vois de face, il est complètement en avant. Là, c'est comme 2 fois au moins la distance de la salle ici. Mais les 80 musiciens sont là, mais eux autres regardent le chef, donc ils sont de dos à moi. Fait que ce que je me dis, c'est, ils vont me sortir si je ne suis pas supposé être là. Fait que là, je marche tranquillement sur le côté, je m'en vais là jusque-là, j'arrive en avant, puis c'est ça. Il est là, je suis ici. Puis là, tout le long... As-tu chanté devant toi? Non. Là, tout le long que j'avance, il est en train de chanter « Addio fiorito asil », ce qui est l'air dans Madame Butterfly. « Addio fiorito asil, di letizia e d'amor, sempre il mite suo sembiante, con strazio atroce vedrò. » Il chante ça, là, lui. Fait que là, j'arrive à côté de lui, puis là, il finit, puis le chef d'orchestre donne des indications aux musiciens, puis moi, je suis à côté de lui de même, tu sais, genre. Fait que là, il est plus... Fallot! Ouais, c'est ça. Fait que là, j'y explique que je suis un jeune chanteur qui joue le rôle qu'il a joué, mais si je joue ce rôle-là, c'est parce que je l'ai écouté 3 millions de fois sur disque, puis je suis là. Puis il dit, prends mon banc, là, puis assis-toi, puis écoute-moi chanter. Puis il m'a dit une affaire. C'est assez ésotérique. Il m'a dit, regarde-moi. Ah oui, excuse-moi, je m'emporte. Il m'a dit, regarde-moi. Écoute. Pas écoute-moi. Puis c'est vrai, ça, parce que nous, à un moment donné, on finit comme les chanteurs qui ont appris, tu sais, la voix, puis tout ça, cet instrument-là qui est bizarre parce qu'on le voit pas, on y touche pas, c'est pas comme un piano. Ouais. Bien, on finit par voir le son. On voit où la personne chante, si elle chante à la bonne place, Ça, si elle c'est chante vrai. bien, puis tout ça. Puis là, lui, écoute, je l'ai regardé, là, je ne l'ai pas tant écouté, je l'ai regardé. Puis je voyais comment il plaçait sa voix, parce que des fois, il marquait. Ça veut dire qu'il faisait juste chanter avec une petite voix de tête, un falsetto. Ça remplissait la salle au complet, pareil, puis il passait à travers 80 musiciens, mais juste parce que c'était à la bonne place. Il a chanté 5 heures d'opéra au total, tu sais. Puis moi, je suis arrivé en retard à mes répétitions après, mais je m'en sacrais, tu sais, j'étais comme... Hey, écoute, ça a été... C'est un des grands moments de ma vie, mais j'ai eu la chance de côtoyer aussi là, des vedettes de plus populaires, là, américaines ou quoi que ce soit, ou de me retrouver dans un dîner avec ceux qui connaissent un peu l'actualité dans le temps. Là. D'un côté, j'ai Oprah, puis de l'autre, j'ai Barbara Walters. Ben Puis là, voyons! je jase avec eux autres. Ça, tu sais, c'est comme- ma gang, ça. Des mamères, des mamères. Ça, c'est ma mère. Moi, Fait je que les ça, ai tu écoutés, jases, eux tu sais, autres. C'est Ben comme, oui. c'est capoté. C'est tu des sais. grandes Ou personnes. Barbara Bush, une fois, là. Et puis... Ne pas oublier que tu as chanté La tendresse j'ai chanté avec la Ginette. tendresse avec Gigi. Ah oui, Avec hey, Gigi. Que je devais pas chanter. Je devais pas chanter parce que Ginette, elle avait fait enregistrer une chorale. Toutes mes interventions, là, c'est une chorale qui faisait la, 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 la. Puis Luc Plamondon, parce qu'on faisait Starmania, il n'arrêtait pas de me dire « Faut que tu chantes avec Ginette, faut que tu chantes avec Ginette. » Je dis « Mais là, je ne suis toujours bien pas pour appeler Ginette. » Puis il dit « Hey, salut, c'est Marc Hervieux. Qui? » Tu sais. Fait que Luc avait parlé à Ginette. Là, Ginette m'a appelé. Puis elle m'a dit, viens à la maison, j'aimerais ça te parler, puis t'entendre, tout ça. Je suis arrivé, puis là, elle est en retard, elle est allée à un rendez-vous pour ses oreilles. En tout cas, quand elle est arrivée, je suis allé dans le studio, puis là, ils m'ont dit, fais des lalas à la place de la chorale. Fait que j'ai fait des lalas en me disant, est-ce que m'a les nailés, ces lalas-là? Non, mais tu sais, je veux dire, je vais les faire. Avec un... Puis là, elle m'a dit, bon, ben, parles-tu italien? Oui. Puis on a traduit des phrases en français. Puis je suis retourné dans le studio, j'ai enregistré, parce que le lendemain matin, elle partait à Paris pour mixer l'album. Fait que on n'avait pas le temps, là, tu sais. Puis quand elle est revenue, il fallait qu'elle demande la permission, parce que c'est une chanson de... Ma mémoire est basse, c'est Didier Barbelivian. Puis il fallait qu'elle y fasse entendre ça, là, tu sais. Puis elle est revenue, puis ça a été... Tu as enregistré La tendresse chez Ginette? Chez Ginette. Carrément. Dans sa chambre. À Boucherville. Fais-moi la tendresse. La tendresse. La tendresse. C'est quoi tu dis? Elle dit, écoute-moi bien, mon petit garçon. Ah ouais, ah ouais. Je sais pas si t'es bien occupé, mais maman, Madame Rosa, tu viens de faire un tour à la maison. Mais c'est quoi tu dis en italien dans la tourne? Mettons que je chante là. Fais-moi la tendresse. Là, vas-y. Nous autres, on disait des affaires pas qui se disent pas. Mais c'est quoi la tourne? C'est quoi les paroles? Que moi, je dis, c'est con tanto affezione. C'est quoi ça dit? Ben là, t'es capable. Conne, t'es conne, tu donnes l'affection? Con
tanto affezione. Con tanto affezione. Ben, tu sais, c'est pareil en français. Es-tu là, Jen? Ah, non, moi, c'était peurant. C'était peurant. Pogne ça de même. Innamorata. 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 Ça, Con, c'est, hein, c'est con l'amour. affezione innamorata. Con affezione. Hey, hein? Les frissons, ça. Ginette, là, à ce moment-là, elle faisait son show soir après soir à Salle-Pierre-Mercure. Je l'ai vu, OK? ce show-là. Bien, évidemment, qu'elle faisait Fais-moi la tendresse. Puis c'était son choriste qui faisait... Con affezione. C'est ça. Mais moi, en même temps que ça, je chantais à l'Opéra de Montréal, un opéra qui s'appelait Il Tabarro de Puccini. Quand arrivait l'entracte, je prenais un taxi. Non. Je m'emmenais à la Ben salle voyons Pierre... donc. Je vous le jure, comme on est là. Je m'emmenais à la salle Pierre-Mercure. Dans mon costume, là, j'avais pas le temps de me changer. Il disait pas à Ginette. Puis là, il faisait juste le dire au choriste. Puis là, moi, je rentrais, je faisais mon petit bout, puis je repartais. Non. Je retournais à la place des arts. Ouais. Ça s'invente pas. T'as jamais manqué de voix, c'est Non. fascinant. Ben, c'est-à-dire que des fois, j'ai été malade, mais c'est ça la différence. C'est que ce que vous voyez, là, des jeunes à la voix, des jeunes à Star Academy, moi, j'adore tout ça, OK? Mais ce qui est important que ces jeunes-là sachent, c'est que la technique vocale, ça va sauver ta vie. Oui. Ça va faire que si, là, ça marche vraiment bien, là, ben tu vas tout le temps être capable de le Exact, faire. c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, si ça marche bien, moi, là, j'étais sursollicité, là, je veux dire, dès le départ là, de ma carrière. Puis partout à travers le monde. Fait que là, tu prends un avion, tu arrives, puis il faut que tu chantes là, comme si tu n'avais pas passé 8 heures à essayer de dormir sur un banc dans l'avion. Fait que c'est la technique vocale qui fait toute la différence de ça, ce que tu apprends dans une école. Puis ça s'apprend à longue échéance. Ça s'apprend même sur toute une vie. Ouais. Donc, ça, c'est super important. Fait que ce qui fait que je me souviens d'un Faust, l'opéra Faust de Gounod, où j'appelle ma blonde, là, puis j'y parle de même parce que ça brûle. Ça brûle, ça n'a pas de sens. Mais quand j'arrive sur scène, ça sort de même. Parce que ça ne vient pas de la même place. Parce que c'est une technique vocale qui place la voix. Puis, il n'y a pas juste ça. C'est Céline qui a dit ça à un moment donné parce que son médecin il a dit si on regarde vos cordes vocales, on ne comprend pas. Vous n'êtes pas supposé faire ce que vous faites avec ce que vous avez. Ben, elle a dit mais je ne chante pas avec mes cordes vocales. Ben non. Je chante avec mon cœur. Mais la corde vocale, mon cœur. Mon cœur. Mais les cordes vocales, là, évidemment, ils vibrent puis ils font un son. Sauf que c'est pas supposé d'être les cordes vocales qui continuent de faire le son. C'est-à-dire que tout ça devient super ésotérique, là, mais ça s'en va dans tes résonateurs. Tu respires. Le principe, tout le temps, c'est de dire, comme quand tu respires, tu es un chanteur. Non, mais ton verre, là, si on veut le remplir, là, OK, on va le remplir par en haut, hein? Est-ce que le vin, il va arrêter en plein milieu ou il va s'en aller en bas? Il va s'en aller en bas. C'est le même principe quand tu respires. S'il y a des chanteurs, ils respirent, puis là, tu vois les épaules qui montent. Ça, c'est parce qu'ils arrêtent la respiration, là. Le chanteur, là, lui, quand il chante, là, en principe, là, c'est supposé, tu sais, c'est vraiment supposé, ça s'en va là, puis ça, là, t'es comme un boxeur. Donc, tout le diaphragme, le contrôle que tu as sur ton diaphragme fait que tu vas pouvoir garder cette respiration-là aussi longtemps que tu veux. Parce que tu vas juste utiliser ce qu'il y a d'air nécessaire au lieu de trop utiliser ou pas assez utiliser. C'est un Tu instrument devrais le regarder comment il te regarde. Lui, il a fait Star Academy. Je sais, je l'ai vu tantôt. Il te regarde là avec tellement de la Mais passion. oui, Apprenez-vous tout ça à Star Academy? Ben non. Pas à ce niveau-là, ça hein? va trop vite. Ça va trop vite. C'est pas le but ça va trop vite, puis c'est pas le but. Parce que ce dont je parle, c'est une formation qui dure des années et des années, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, je regarde, tu sais, moi, j'ai pas eu de... Moi, j'ai étudié en guitare, j'ai pas étudié en voix. Fait que moi, puis des fois, j'avais le complexe quand je chante avec des chanteurs qui ont des bacs en... Tu sais, ils ont des bacs en chant. Moi, j'ai un bac de recyclage. C'est ça que j'ai là, c'est ça. Puis... Mais les filles me disent, France, tu as développé une technique parce qu'à force, à force de chanter 250 fois par année dans des conditions difficiles, j'ai appris à le faire. Moi, tu viendrais me voir, là, parce que ça m'arrive. Là, il y a des gens qui viennent me voir, il y a des gens qui chantent depuis longtemps, là, puis ils me disent mais là, je pense que je devrais aller voir un prof. Et je dis non, fais pas ça.
Ils vont casser parce ta que là, tu vas méthode. te fucker l'affaire là, parce que tu es rendu trop loin. Ton corps a appris à tout le temps compenser, à faire ce qu'il y a à faire. Quand tu commences jeune, puis que là, tu as une formation, même si tu as des fois des mauvais plis, on est capable de les replacer. Mais plus tu vieillis, Ah plus ouais, moi, difficile, il a fallu que je m'adapte, chanter pas de boucan là, d'un bar. Là. Hey! Prenais mon air là, moi. Ah ouais. Non, mais c'est ça, c'est une technique, ça fait des miracles, mais ça fait que tu es capable de chanter dans toutes sortes C'est bien impressionnant. de conditions. Puis très souvent, les meilleures soirées, c'est les soirées où tu es le plus malade parce que tu chantes avec Ça, c'est vrai. tout, tu restes concentré sur ta technique vocale, sur ton appui, sur tout ça. Donc, tu es capable. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une maudite limite. Là. Si tu es malade, tu n'es pas juste vocalement, tu es affaibli, tu es affecté. Tu n'as pas d'énergie. Oui, mais là, tu vas venir nous porter un bol. Oui. T'as-tu une question pour Marc? Vocalement, techniquement? Ben, t'es très bon. Ben oui, très, je très suis bon. super bien. J'ai pas de ce que tu dis en même temps avec le prof. Oui, mettons, à mon âge, je ne prendrais pas un prof. Mettons, tu prends des micros? Oh, regardez donc, viens-t'en. Mettons, je monte Ben en scène? oui! Non, mais Comment toi, rendu là, l'applaudir? Il est tellement merveilleux. Moi, ce que je te dirais, mettons, tu me poserais ces questions-là, je te dirais, va travailler avec un coach. Un coach. Un coach qui va être au piano. Avec toi. Non, mais un coach qui va être au piano, qui va te dire la vérité. Tu sais, le coach, il peut te poser une question, il te dit, est-ce que tu veux la vérité ou tu veux que je te fasse plaisir? Hein? C'est ça. Alors, c'est toujours mieux d'avoir la vérité. Puis la vérité, ça se dit d'une bonne façon des fois, contrairement à sa mère. Tu vois? Non, mais il y avait une question. Ouais, vas-y. Non, mais j'ai pas de question. Tu sais, ce que tu parlais, mettons, niveau truc vocal, tu sais, moi, j'ai pris des cours, mettons, à l'âge de 14 ans, avec une prof qui m'a exactement dit ce que tu as dit, le diaphragme, le périnée, qu'il faut... Tu chantes de là, pas de là. Ouais. Puis quand j'étais plus jeune, je respirais comme ça. Ben oui. Puis j'ai dû apprendre à respirer à comme un descendre, vrai ça. chanteur, à C'est descendre. Puis je me couchais, j'étais jeune, puis je pensais à respirer vraiment comme de là. Ouais. Puis depuis, il n'y a plus une fois que je lève mes épaules. Puis c'est vrai que quand on est malade, on chante mieux. Ben oui, C'est parce vrai. qu'on est plus attentionné à comment on produit le son, tu sais, parce qu'on n'a pas le choix. Là. Chante-tu encore beaucoup? Je chante beaucoup, je fais de la musique, je produis en studio. Fait qu'il y a des choses qui s'en viennent bientôt. Ah, encore, hein? Merci d'être là. Ça fait plaisir. Hey, Tu vas avoir un podcast bientôt, on va aller t'écouter, hein? Ah ouais. yes. Hey, ça termine notre podcast. Mais voyons donc. Arrête donc, toi. Il y a pas l'autre venu qui pour ça. s'attache. Je suis pas Ah, des- je suis j'en pas- peux plus. Je suis pas descendu de Québec juste pour une Ben, heure. on continue, on continue. Hey, mais allez le voir, son show. Sinatra. Sinatra, ça va être Hey, t'es extraordinaire. complet quasiment partout. Je suis allée Ouais. voir, c'est capotant, là. On a 10 de fête, on en fait une trentaine, mais c'est vrai que Hey. écoute, la plupart des places... J'ai une dernière question, Ouais, donc. la millième Ah ouais. dernière. Pas trop. Trouves-tu que l'opéra au Québec, c'est populaire assez à ton goût? Moi, dans mon entourage, là, j'ai un très grand entourage. Il n'y a personne qui va voir l'opéra. Non, c'est correct. Mais c'est triste parce que c'est très bon. Ouais. Pourquoi? Y a-tu une mauvaise presse? Non. Ça a-tu mal parti? Pourquoi? Pourtant, moi, quand je vais voir des shows symphoniques, mettons, à la C'est salle plein. à Montréal, c'est toujours plein. C'est plein. Mais tu sais, Mais en on dirait fait, que je connais personne qui va voir ça. En fait, ici, tu sais, il y a pas... on est un peuple jeune. Hein? C'est vrai. Donc, il ne faut jamais oublier que la tradition, il y a des maisons d'opéra qui existent en Europe qui ont commencé à exister avant qu'on soit découvert. Fait que tu comprends que, tu sais, à la Scala, c'est la je ne sais pas combienième saison, là, ça se compte par centaines. Fait que, tu sais, c'est ça qui est la différence, beaucoup. Mais Mais tu ce vas qu'il faire faut- la différence, Ça, c'est justement. Exactement. Mais ce qu'il faut surtout savoir, parce que moi, maintenant, j'ai plus le temps d'en faire, parce que ça prend au moins 5 semaines de faire un opéra. Tu sais, répétition, représentation, ça prend à peu près 5 semaines. Moi, je ne peux pas partir 5 semaines à cause de la direction des conservatoires, à cause de la radio, à cause... Bon, fait que, à l'opposé de ça, je fais beaucoup de spectacles, beaucoup de concerts. Mais ce qu'il faut surtout savoir que les gens ne savent pas, c'est que présentement, à travers le monde, là, des méga stars de l'opéra québécois ou québécoises, il y en a des tonnes. Imagine. Puis parce qu'on en forme, hein? Les conservatoires, les universités, on en forme. Puis il y a quelque chose dans
la façon de chanter des francophones québécois qui est pas du tout la même façon de chanter des francophones français, par exemple. Donc, on a une plus grande solidité souvent chez les Québécois. Donc, présentement, Étienne Dupuis, là, c'est un gars qui chante sur toutes les plus grandes scènes du monde. Il y a un gars qui s'appelle Jean-François Lapointe, est un gars du lac ou du Saguenay. Là, je ne voudrais pas faire d'impair. Je ne sais pas s'il vient de l'un ou de l'autre, mais lui, là, ça fait 40 ans qu'il chante les premiers rôles sur les plus grandes scènes du monde entier. De la Scala à n'importe où vous voulez. Comment il s'appelle? Jean-François Lapointe. Ah. Écoute, il n'y a personne qui le connaît ici. Non. Mais c'est quelqu'un qui a une carrière phénoménale. Imagine. Tu comprends? À l'époque, on a eu des grands chanteurs québécois là, qui ont fait des affaires incroyables. Joseph Rouleau, à l'époque, là, on parle des années 40, 50, 60. Lui, il est allé chanter des rôles en russe, un opéra qui s'appelle Boris Godunov, en Russie. Il était québécois, il chantait en russe chez les Russes. C'était des exploits. Là. C'est comme les sportifs qui font la Coupe du monde. C'est gagner la Coupe du monde. Oh, ouais. Présentement, Marie-Nicole Lemieux, présentement, il y en a des tonnes là, qui font une carrière phénoménale à travers le monde. C'est quoi la moyenne d'âge du public de l'opéra à Montréal? Ça rajeunit tranquillement. C'est sûr que... Bonne nouvelle. C'est sûr que ce qui amène ça, c'est qu'avant, tu sais, les chanteurs, ils rentraient sur scène, ils se plantaient là, ils chantaient, puis ils ressortaient. That's it. Fait que l'image de la chanteuse avec le casque puis les cornes, on l'avait, là, tu sais. Mais maintenant, depuis des années, les opéras sont montés par des metteurs en scène de théâtre. Fait que, tu sais, avec des conceptions incroyables, puis tout ça. Fait que ça fait ça que les gens veulent y aller. Tu sais, nous autres, quand on faisait Starmania, c'était quand même une révolution parce que ça avait été adapté façon classique et opéra. Donc, c'était plus pantoute la même affaire. Nadzilène, là, c'était une espèce de marche militaire incroyable. Là. Je veux dire, ça marchait, le public venait fou, mais là, justement, on amenait des plus jeunes à l'opéra. Ben, puis les artistes sont... Moi, j'ai vu un chanteur d'opéra, oui. J'ai découvert un chanteur d'opéra à Montréal, mais c'était un jeune, là. Ben oui, bien C'était sûr, pas un gars vieux, là, puis c'était impressionnant. Tous des jeunes, c'est plein de jeunes présentement. Donc, Tu nous donnes le goût d'aller voir de l'opéra, n'est-ce pas? mais Puis aller voir l'important- Cinétra, puis aller voir Marc Hervieux en show. L'important, c'est de commencer aussi par les bonnes affaires. Parce qu'il y a des opéras, Ouais. vous allez aller voir, puis là, vous avez commencé par ça, puis vous vous dites, asti, plus jamais je vais me faire prendre. Ça n'a pas de sens. C'était d'une platitude, parce que ça s'apprend comme... Mais il n'y a pas juste ça. Moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des chanteurs d'opéra qui ont du feeling, puis il y a des chanteurs d'opéra qui n'ont pas de feeling, que c'est juste des chanteurs Technique. techniques. Ça vibre de partout, ça se met, tu ressens rien. Et il y en a qui chantent, puis tu fais, mon Dieu, je suis bouleversée. Mais moi, j'aime mieux une voix moins parfaite, puis avec de l'émotion. avec De beaucoup l'émotion. d'émotion qu'une voix parfaite. Une voix parfaite, c'est sûr que je l'écoute, puis je fais comme, ah, ben, mon torieux, toi, tu sais, Ouais, parce ouais. que c'est une technique. Tu Tu dis, torieux ou ça, là, tabarnak? aïe, aïe. Oui, je le dis aussi. Tu dis-tu tabarnak des fois? Oui, genre, Un oui, beau oui, tabarnak oui, bien oui, placé. oui. des Et fois. moi, j'ai appris dernièrement que les Espagnols, ils ont les mêmes sacs que nous autres. Hostia. Eux autres, tu sais, nous autres, on dit hostie, là. Hostie de tabarnak. Eux autres, c'est hostia. Hostia, là, autant que nous autres, hostie. Moi, je me C'est pas rappelle beau, de ça? ma première job internationale, c'était en Espagne, Oh. à l'Opéra de Malaga. Puis Hostia. c'est l'opéra Manon, donc en français. Viens lancer le OK? scan. Puis, il est arrivé plein d'affaires dans ça, mais le chœur, les choristes, c'est tous des Espagnols de la place. Puis eux autres, ils se disent, ben le français, ça doit être comme l'espagnol, il faut tout prononcer. Fait que, il ne faut pas oublier que les Espagnols, ils changent les B pour les V, puis Ouais. les V pour des B. Fait que, au quatrième acte, là, ça se passe dans un parc à Paris. Puis là, il y a des immenses robes, puis tout ça. Puis là, Manon arrive. Puis le chœur doit chanter « Ravissante, divine, divine ». Et à chaque soir, je l'attends tellement. Ravissante. Ravissante, divine, divine. Et dans l'opéra Carmen, que je fais aussi là-bas, le ténor, à la fin, il chante, parce que c'est un contrebandier, il dit « Carmen, je resterai bandit, tout ce que tu voudras. » Mais chaque maudit soir, le gars, et moi, je l'attends. « Carmen, je resterai bandit, tout ce que tu voudras. » Écoute, je l'attends à chaque soir, parce que je me dis,
Lui, il ne sait pas ce qu'il fait, tu sais. Alors, ça, c'est Je drôle. resterai bandé. On vous quitte là-dessus, mesdames et messieurs. Ça, c'est... Merci Hey, à Marc c'était écœurant. Merci beaucoup. Merci au public. Merci beaucoup. Ça nous aiderait si vous alliez vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur Spotify. Vous faites les sacoches à la poudre et allez vous abonner. Marc, ça fut un plaisir. Il est parti de Québec pour venir ici et il retourne à Québec. Il est ici pour nous ce soir. On va aller te voir. Sur Marc Hervieux, sa page, je suis allée voir toutes les... Hey, mais t'en as des shows, là. Je sais pas où tu trouves le temps. À la Tête-Ford, écoute, il y a des shows, on va aller voir Sinatra, on va aller voir. Et tu chantes une chanson, une de mes plus belles chansons de ma vie que tu chantes, c'est « Je t'attendais ». Oui. Tu as chanté ça en 20, en tout cas. C'est parce que pendant la pandémie, j'avais le goût de chanter des chansons que mes parents Ben, écoutaient sur stéréo. Tu savais comment j'ai frenché, moi, là-dessus? Ben oui. Non, mais c'est... Mon cœur était plus glacé que l'hiver. Ben oui, Oui! c'est ça. Jour après jour, le ciel était triste et gris. Allez, viens, on va s'aimer tendrement, tout là-haut, sur un rayon de soleil. Allez, viens, voir le printemps qui s'éveille dans le cœur des amants. Allez, viens! Merci beaucoup, tout le monde! Merci beaucoup.